pas là. On a, je sais pas, nos réglages ont bougé, on se trouvait plus c'est la chaleur. Là, c'est la chaleur. C'est la chaleur, on a tout perdu. C'est 24 degrés dans ma maison, hein, donc... Bah ça va. Bah oui, mais donc c'est pas la chaleur. Ouais, non. C'est ce week-end. Non mais c'est la chaleur d'avant. Bonjour tout le monde. Coucou. Nous revoilà. Moi je me vois mais avec, tu sais, les 3 petits points. Ah oui, bah rapproche-toi encore. Non mais c'est bon. Non. Mais pourquoi Casse pas les chaises, casse pas les chaises. Alors moi j'ai la tête lendemain de week-end chargée. Ouais, moi aussi. Même On le est fond de sortis teint, deux. tout ça. On est sortis 2 soirs. Ah mais c'est plus ton âge ça. Bah non. Justement c'est ce que je suis en train de me dire. C'est la Ouais, crise ça de la va quarantaine. qu'on boit pas d'alcool mais. Ouais, enfin bon moi je manque de sommeil là donc je vais raconter des bêtises mais bon finalement Moi peut-être je vais m'en mêler. peut-être pas plus que David. Je vais m'en mêler les tricots. Donc moi c'est Elodie, donc tête en l'air sur Instagram et Ravelry, j'ai même le pseudo. Moi c'est Coraline et alors sur Ravelry c'est bout de fil et comme j'ai toujours pas changé mon Instagram, c'est comment Coraline, Go to New Life. Voilà, Tu vois. merci. Ça va nous faire bizarre quand tu vas le changer. Bah Moi je voulais, changer. je voulais reparler d'Instagram parce que mon compte il est en privé et parfois je reçois des demandes d'abonnement de personnes qui voudraient me suivre. Alors peut-être qui font du tricot, qui ont vu mais toi, le tu vois pas. podcast, Ouais. tout ça. Mais moi, si c'est des comptes où il n'y a pas beaucoup de publications, des gens qui suivent beaucoup de monde mais qui sont peu suivis, ou des moi, comptes c'est en pareil. privé et que c'est pas noté dans la bio que vous faites du tricot, je refuse en fait. Donc je suis désolée si vous m'avez déjà demandé et que Moi, je vous c'est ai pareil. refusé. Donc si vous avez un compte en privé et Que c'est pas marqué dans c'est la pas bio. marqué que vous faites du tricot et que vous voulez me comment tu suivre pour le tricot, Elle peut te contacter. et ben vous pouvez m'envoyer un message Elle privé pour me... Oui, tu Ah peux oui, envoyer un message. Donc me contacter par message privé sur Instagram et puis me dire que vous avez découvert mon compte dans le podcast et que vous aimeriez bien me suivre. Moi Voilà. tout pareil. Enfin moi c'est vrai que mon compte je le laisse en privé même si j'ai des personnes qui me suivent que je ne connais pas dans la vraie vie mais de temps en temps je mets des photos, alors j'évite mais des photos des enfants. Même si c'est pas forcément de face, ouais. parce que j'ai pas forcément envie. Enfin voilà, moi je fais pas la course aux abonnés donc voilà, par contre si vous avez envie de me suivre, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez, je vous accepterai, mais s'il n'y a pas marqué tricot, couture ou zéro déchet ou des choses qui nous rassemblent en fait, qui nous rapprochent, je refuse. Oui, où tu te dis, ah bah Ou elle les me comptes, suit, elle me suit Zéro pour ça, quoi. publication, 3000 abonnements et 2 abonnés, voilà ce genre de compte là. J'ai pas envie de me faire piquer mes photos ou d'avoir des gens pas. Ouais, pas puis tu cool. comprends pas pourquoi. Oui, non mais C'est ça, après il y en a qui te suivent pour. Tu les suives en retour et gagner des abonnements. Donc tu vois, ils s'abonnent à plein de comptes pour après que toi tu t'abonnes en retour. Bon voilà. Ah, On a aussi un compte Instagram comme un lundi podcast. Il faut que je te donne les mots de passe là après, que je les retrouve. Non mais sans moi, c'est vrai qu'on met pas. Non mais je mets rien dessus. Hein. Oui, c'est juste vrai. quand il y a un nouvel épisode, Ouais. je le mets. Donc là c'est notre 8e. Oui. 8e épisode. Ouais. Donc toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, ce qui ça va devenir compliqué. On va arrêter. Non. On verra hein, de toute façon. Ouais. Non mais on va s'en sortir je pense. On va s'en sortir. On devrait y arriver. Il se trouve que Coraline reprend un travail début août De qualité. à temps plein. Oui. Donc elle va bosser le lundi. Aussi. Donc je sais pas comment. Soit on Soit le samedi matin avant que tu ailles au cheval. Samedi matin avant. Ouais, encore qu'il faut que je regarde les horaires du cheval parce que ça se trouve, tu sais, l'année prochaine ça change. Bon, de toute façon, Ou le soir. tu après le commencerais le lundi 4 Le lundi 5. 5. Mais tu commencerais le lundi. Ouais. Tu peux pas leur dire de commencer là. Déjà peux pas qu'ils voulaient me faire commencer en juillet. Je vais peut-être faire 2-3 jours en juillet. Mais Donc on pourrait peut-être le tourner le week-end avant que tu commences. ouais. Donc comme ça permettrait d'avoir un podcast Et début sinon, août. on peut aussi faire après. Hein. Je rentre tôt en fait. Je finis à 17h. Ouais, mais ça veut dire que j'aurai des enfants. Vous aurez des fonds sonores. Ouais. Après... Puis mes enfants, vous savez, ils sont tellement sages qu'ils sont pas du tout bruyants. Et ils me demandent jamais rien. Ils me disent jamais maman. Non, jamais. Ils me sollicitent jamais. Et quand tu fais un podcast, ils feront pas. Ouais.
Bon, bref. Ouais, on On verra. va trouver des solutions. Peut-être qu'on aura un format plus court, ou peut-être qu'au lieu que ce soit les 4 semaines, ce sera toutes les 5 ou 6. Enfin voilà. Faut qu'on trouve un. Après, moi, faut que je On a envie de commence. continuer. De toute Faut façon, que on je a envie de commence, continuer. que je voie comment je m'organise. Sinon, ça c'est dans le compte. train. Tu viens avec moi dans le train. Oui, les gens. Puis au niveau bruit de fond, ça va être Oh, bah, parfait. c'est super. Le train TER 5600. Arrive, en garde. Ça va être super. Ah, vraiment, on va vous faire des trucs aux petits oignons. Non, mais même le 2 août, tu vois. Tiens, quoi? Le vendredi avant, Ouais. et puis tu le publies dimanche soir. Enfin bon. Ouais. On garde le nom comme un lundi, mais ce sera plus forcément Comme un lundi. toujours un lundi. On va se débrouiller. En tout cas, nous, on a envie de continuer. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de continuer. Et puis, on trouvera une solution. Il faut qu'on trouve 1h30, créneau. 2 heures de temps Ouais. pour pouvoir tourner. Après, ben, il y aura peut-être les enfants. Après, on ne sera pas les premières à tourner avec les enfants en fond sonore. Hein. Ouais, et puis bon, bah, ils vont grandir, donc ils vont aussi. Après, on peut Ils voir. vont quoi Bah, ils vont. Non mais moi ils vont j'aimerais bien arrêter qu'on de me dise, taper. parce que tout le monde me dit petits enfants, petits soucis, grands enfants, et a priori c'est vrai. Oui, mais c'est pas les mêmes soucis. C'est Ouais. pas des soucis de podcast, tu vois. C'est des soucis de police plutôt. Votre enfant a été embarqué. C'est plus l'école qui appelle, c'est les gendarmes. Ouais, non, Voilà. bah, j'espère pas que mes enfants... Oh bah ça viendra, t'inquiète. Mais non. Manifestation, hein. J'ai trop bu. Tu Oh vois. là 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 là. Non, mais ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Là j'en suis dans les molaires qui poussent, c'est très bien. C'est très très bien. Mais non, mais on trouvera. Oui, de toute on façon. trouvera. Au pire, on tourne dans l'atelier, enfin, on ferme la porte Oui, à double tour. ah bah oui, encore cette... Mais l'hiver il fait pas... Ouais, si. Et ben, on mettra des manteaux. Mais j'ai déjà tourné dans l'atelier. En Mes plus. premiers podcasts, je tournais dans l'atelier. Ou on tournera chez toi. Ou on tournera à la maison. Et Parce comme que ça, chez ils peuvent- toi, Nathan, c'est En pas haut. comme moi où c'est tout ouvert. Bon. Nathan, il est en haut. Donc Bref. bref, on trouvera. Vous voyez, on avait vachement réfléchi au truc parce que du coup, on y réfléchit. Bah ouais. en Et même on temps. a 10 000 solutions. Donc Ouais. le train, très Ouais. bonne solution. Tout à fait. Les enfants, autre solution. Ouais, non, non. Dans la piscine. On y arrive. Ouais. On y arrivera. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui, bah, je ne porte pas de laine, bien entendu. Je porte le Scoot Tee que Je porte un truc que j'ai cousu aussi, mais je sais même pas ce que c'est. Mais il est joli le tissu. J'ai fait donc le Scoot Tee avec. Donc le Scoot Tee, c'est un patron de Grainline Studio. Ah oui, l'été, on va peut-être parler un peu plus de couture, je sais pas, mais c'est un patron de Grainline Studio. Alors, le patron, il n'est pas donné. Enfin, le patron en soi, ça doit être 14 $, c'est un PDF, ce qui doit faire l'équivalent de 11 €, je sais pas exactement. Et ensuite, il y a un variation pack pour les manches. Ah, que tu dois acheter en plus. Ouais. Ah ouais. Qui est à peu près le même prix, donc oui, ça ouais. doit faire 25 $ en tout, un truc comme ça. Enfin, je vais vous dire une 22 bêtise, mais bon. 22 Bref. € à peu près. Par contre, c'est un t-shirt, c'est la base pour tout après. Ouais. Bon, j'ai juste monté mon biais à l'envers, au lieu de le rentrer, je l'ai... Bon, bref. Du coup, Bon, ça va. ça baille un peu. Ben là, ça va parce que je viens de le repasser, mais au bout de la Au bout d'un journée, moment, tu il vois, finit ça... par bailler. Donc voilà, donc j'ai fait les manches, alors, je sais pas du coup... Comme si un on va- pétale Pétale. Ouais. J'avais jamais fait ce type de manche et en fait c'est super facile à faire. Enfin, Ouais, c'est deux tu fais- pièces, tu les tu les superposes assembles. et Ouais. puis après tu les assembles à l'emmanchure. Je crois que c'est un t-shirt, tu assembles les côtés avant de mettre les manches. D'accord. Et Donc, ensuite, tu mets tes. bah, il me semble, attends, j'ai un doute. Oui, si, je crois que c'est ça. Et Et du coup, tu puis les il y coupes en a des. rond. Si. Tu les couds en rond. Mais tu sais, des fois, les t-shirts en jersey, tu couds d'abord la manche et Oui, ensuite tu oui, fais. et après tu. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a des pinces. Alors, vous voulez... non, il n'y a pas de. Il y a des Non, il n'y a pas de pince. Justement, il n'y a pas de pince. Ouais, parce que sinon, À la ça aurait poitrine. coupé ton. Mais moi, j'aime bien enfin, je le trouve assez cintré. Puis Oui. par contre, je suis super bien. C'est une viscose Ouais, que puis j'avais au moins, c'est achetée certainement à Strasbourg à un marché au tissu. Donc voilà, ça n'utilise Mhm. pas énorme de tissu. Donc dans un coupon de 1 mètre, tu peux faire ce que tu veux. Tu as des manches à... Oh pardon, je te griffe. Ah, vas-y. Tu as des manches à revers, manches plus courtes, je crois. Enfin, bon, bref, je me rappelle pas. De base, il doit être en manche normale. Et puis après, t'as un Normal, ouais. pack. Je pense que les manches à revers, Foncé, c'est peut-être dans le pack. Non, franchement, je ne saurais pas te dire. Il faut. Je mettrai faut aller le voir. lien. Non, mais je mettrai de toute façon le lien de Grainline. C'est bien Grainline. Je confonds toujours Grainline et Closet Case. Non, c'est ça, Scoop. Bref, elle mettra le lien, ça sera beaucoup plus. Je mettrai de toute façon le lien, voilà. Donc pour ce que je porte. Donc, Bah, moi, je mettrai pas le lien parce que je sais plus ce que c'est. Ça a été fait avec des restes de chute de. Puis j'avais pas assez, du coup, j'ai mis un
Ah oui. Ah bah du coup c'est bien. Ouais. Bah, vous voyez pas. C'est du coton que t'as rajouté. Je sais pas. Non, je crois pas. C'est ça. Bah, Je sais pas. non, c'est pas du jersey, hein, c'est un tissu Non, je chalet. pense. Oui, je m'en souviens que c'est pas du jersey parce que ça c'est du jersey et l'autre c'est pas du jersey et j'ai bien galéré. Ouais. Donc voilà. Oui, non, mais parce que. Donc on porte pas de laine quoi. Bah, Enfin, il fait 40 degrés. Hein, je veux dire, on est folle, mais quand même. bah toi t'en avais la dernière fois, il faisait déjà chaud. Oui, non, mais là quand même. Donc, Là, voilà, je suis dans la laine, la vraie. Ouais. Voilà pour ce que je porte. Bon. Les projets finis, t'en as? Alors, j'ai tes chaussettes que j'avais pas montrées parce qu'en bah fait, oui. la dernière fois. Bon, alors, je suis désolée, hein, j'ai pas eu le temps d'aller les laver. Donc mon patron est sorti, donc les chaussettes Liffey. Alors, c'est vrai que c'est peut-être Et- un peu. Elles sont. J'ai fait parce que la grande taille, ouais. Qui sont sortis le 13 juin. Merci beaucoup à toutes celles qui m'ont fait confiance et se sont offert le patron. Voilà. Alors, C'est- attends, ouais. Ce qu'il y a, c'est que donc Ouais. j'ai fait la grande C'est taille la parce grande qu'il y avait pas Il grand manquait pour une la testeuse pour la taille tester. Du coup, j'ai 72. fait la grande taille, mais voilà. Donc le fameux talon œil de perdrix et puis la tresse. Ouais, je sais pas si on va la voir. Si. Si. Voilà. Et tout le monde a aimé le Ouais, le bout, c'est le marrant. bout. Il y a un bout en fait parce que j'avais fait juste pas assez de laine en Ça fait. fait comme un dégradé. Mais ma mère elle m'a dit ah, c'est trop bien, moi j'en veux des comme ça. À la fin, t'as plus de chaussettes parce qu'à chaque fois, tout le monde veut te piquer les tiens. Mais ouais. Bon, elles ont été portées aussi. Ah ouais, dehors même. Ah oui. Bah des fois j'ai juste pas le temps, je dois rattraper le chat qui est sorti et j'ai juste pas Ouais. le temps de mettre des chaussures et voilà. Mais non mais c'est pas mal ceci dit le bout comme ça parce que Bah, du coup tu vas au bout de Comme ta quoi, laine des fois, l'occasion. et puis le reste. Oui, parce que c'est vrai que comme c'est un modèle qui se commence par la cheville, oui, du coup. mais ça y est, je crois que je suis réconciliée avec les chaussettes par la pointe et C'est vrai. je vais même commencer à proposer les deux. Et toi t'en as pas défini? Bon. J'ai celle que j'ai... Ah non, attends, si. C'est celle que j'ai commencé la dernière fois. Oui. Bah, elles étaient pas finies. Ouais, oui, tu les avais montées la dernière fois. J'avais monté la première ou la deuxième? La première. Non, la première, ouais. 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 Deux chaussettes. Donc, c'est ma fameuse laine Scrumptious Pearl. J'ai pas pesé, mais il m'en reste une petite boulette. Donc, je ferai peut-être des petites mitaines à Eileen ou j'en sais rien. Il faut que je pèse ce qui me reste. Alors, vous voyez, elles sont pas exactement pareilles parce que j'ai fait en suivant le fil. Enfin, j'ai continué ma pelote. Ouais, mais comme voilà. c'est rayé en fait, tu vois juste le bout effectivement ça et part puis pas le pareil, talon, après. tu vois un peu le talon aussi Ouais. qui est différent. Ouais. Donc c'est des chaussettes que j'ai commencé par la cheville. Enfin après moi c'est un peu le modèle que finalement j'ai besoin de rien. En fait Tu réfléchis c'est pas. ce que j'ai dit quand je la montais la dernière fois, c'est que j'avais besoin d'un truc quand je vais aux activités avec les enfants, pouvoir sortir, Ça, t'as faire besoin, 2 rangs, tricoter 10 minutes et pas avoir à sortir un modèle soit sur mon Ou à téléphone noter, ou à où t'en noter es, voilà. ouais. Donc j'ai monté 64 mailles en aiguille de millimètre. Alors je tricote lâche. En deux En deux. Mais moi je tricote Ah oui, en c'est deux vrai. les chaussettes, mais je tricote lâche. Donc voilà. J'ai tricoté à peu près 15 cm. Ensuite j'ai commencé il flappe le dos du talon. Là j'ai fait par contre, j'ai pas fait l'œil de perdrix, j'ai fait un talon renforcé. Donc la Comme différence. des côtes en fait. Un Oui, peu. mais en fait, la différence entre l'œil de perdrix et celui-ci, c'est que l'œil de perdrix, tu fais un rang où tu fais glisser une, tricoter une. Alternement, Et le ouais. troisième rang, tu fais glisser deux, tricoter Ouais. une, glisser un, etc. Donc ça fait que Alterne. tu décales les mailles glissées en fait. Et là, non, tu les fais en face. Pareil, comme j'ai fait le talon aux activités, je voulais pas penser prendre la tête où j'en à- étais entre mes 4 rangs. Donc du coup, j'ai juste fait une alternance de ces 2 rangs de glisser, puis après à l'envers sur le rang de retour. Ce qui fait un talon renforcé simple. Voilà. Mais que j'aime bien aussi. Alors moi, les talons, j'ai longtemps fait des talons après coup. Oui. Euh, Bah ça casse pas pour le... la rapidité, tu fais du jersey, blablabla, Ah, puis ça tu peux casse pas le rajouter, motif. tu peux changer de couleur. Ouais. Et en fait, Mais et ça ben, s'use. ouais, je trouve que les chaussettes avec des talons renforcés, bah de toute façon dans, Ouais. dans talons renforcés, il y a renforcé. Étonnamment. Donc je trouve finalement déjà, et qu'elles tiennent mieux aux pieds, Ouais. et en plus je trouve qu'elles sont plus résistantes Ah bah oui. dans le temps. Voilà. Ouais.
Donc voilà, après rang raccourci. Après, je sais pas si tu peux faire un puis, talon après coup, hein, forcément. je sais pas, ça ferait bizarre, je pense. Enfin, Ouais, parce que puis en fait, c'est pas vraiment le dos, Oui, ça c'est- tu l'as protégerait que sur pas la- le dos de la chaussure, tu vois. Enfin, Ouais, tu l'as que sur l'arrondi en fait. bon, après, si vous faites un talon après coup qui est renforcé, mettez-nous-le en commentaire. On est toujours avis de tester des nouvelles choses. Voilà. Donc ensuite, les diminutions du gousset. Et puis... Ah oui, tu as commencé par la cheville. Oui, je l'ai commencé par la cheville. Et puis la pointe, moi je fais toujours une pointe assez classique. Je vais commencer à explorer d'autres choses au niveau des pointes. Voilà. Ouais. Il y a les pointes ergonomiques aussi. Ouais. Mais... Mais après, ça veut dire qu'il faut que tu te demandes quel pied c'est. Ouais. Enfin, Oui, mais tu peux pas tricoter des fois, mais ça... faut avoir les pieds travers. Donc voilà, mes chaussettes et celles-ci, elles vont de toute façon dans ma boîte de bain parce que j'en ai assez pour finir l'année, pour porter des chaussettes. Surtout en ce moment. Non mais je veux dire une fois qu'en octobre quand je vais recommencer à en mettre, j'en ai. Donc ça ira dans ma boîte de bas. Donc c'est ma 4e paire de ma boîte de bas. Et du coup je me rappelais plus que j'avais fait celle-ci, je vous avais déjà montré, il faut que je fasse la 2e. Je vais l'emmener en vacances, je pense pareil, hein, j'avais fait le même principe, donc je vais l'emmener en vacances celle-ci. Regarde l'épaisseur. Donc la laine Scrumpious Pearl, enfin, je suis toujours aussi mécontente du service client, mais ça je l'ai dit en long, en large, en travers. Par contre à tricoter, elle est super sympa, mais comme la biscotte, c'est une laine qui est très douce et très molle, tu vois, et elle a beaucoup moins de tenue. Ouais, ça se sent tout de suite. Non, c'est tricoté dans les mêmes... avec du 2 ? Ouais. On dirait pas. La différence. On dirait vraiment que celle-là, elle est plus lâche. Ouais. En fait, biscotte, ça fait pareil. Pour l'instant, je crois que c'est celle-ci. À tricoter, c'est celle-ci que j'ai préférée. Ouais. Ah ouais, là. Ouais. Ça, c'est quoi ? C'est la Eden. Non. Attends. Je l'avais acheté au CSF. On dirait une Eden côté Fier. Non, j'ai jamais tricoté cette marque. Je n'ai jamais tricoté cette marque, moi. Non, mais je l'ai mis dans le podcast où je les ai présentés. C'est pas la laine, une laine d'Afrique du Sud. Petite page de publicité. Scan Queen. Je vous ai mis le lien dans un podcast où je les ai présentés. Donc, et je mets tout sur Ravelry. Donc vous allez dans mes chaussettes. Elle est bien. Et celle-ci, c'est mon 23e projet de 2019. Donc t'es bientôt... oui. Donc on est le 1er juillet, 23e. Après... T'as mis combien ? 25 ? 25. Vous avez remarqué, j'ai beaucoup moins tricoté. Janvier, février, j'ai énormément tricoté. Et après, j'ai beaucoup moins tricoté. Ça part un peu dans tous les sens en plus. Parce que j'ai plein de projets là. Bon, je comprends pas de quoi tu parles. Donc voilà. Donc ça, c'est pour mon unique projet terminé. Alors moi, j'ai les fameuses chaussettes. Vous savez, celles qui ont pris 2 mois à être tricotées. C'est le 5e podcast. Voilà. Elles sont finies. Donc moi, elles ont commencé par la pointe. C'est pas un modèle, hein, c'est un truc que j'ai fait. Voilà, des côtes dessus. 2, 3, 1. Non, 2, 1. Ah oui, c'est ça. Ouais, 2, 1. Voilà, tout simple là, d'un talon renforcé. Enfin bref, la chaussette toute simple avec la fameuse laine Magic Lang. Voilà, j'ai pas utilisé le fil pour renforcer. Ouais. T'as oublié ou... Non, je voulais pas en fait là. Tu gardes si tu dois repriser. Ouais. En fait, moi, les chaussettes, des fois, j'aime bien faire des modèles avec plein de motifs, tout ça. Mais finalement, je trouve que l'avantage du projet de chaussettes, c'est aussi de le prendre et de pouvoir le tricoter. Ça, c'est typiquement ça, quoi. Partout, Donc après, c'est bien aussi d'avoir de temps en temps des chaussettes avec de la dentelle, des torsades, etc. Un peu ouvragées. Mais aussi avoir un projet, c'est la particularité de ce type de tricot, c'est que c'est nomade. Moi, en vacances, j'ai toujours des chaussettes, quoi. Ouais. Enfin, à tricoter. Parce que c'est petit, ça tient pas chaud. Le prochain projet que je vais vous montrer aussi, il peut se faire. Hein. Finalement, t'as quand même 3 trucs à montrer, c'est bien. Moi, j'ai plein de choses Donc, vous inquiétez. Alors celui-là, c'est un projet dont je suis particulièrement... vous l'avez vu hein, si vous me suivez sur Instagram. Donc c'est le pull Balmain Sweater. Alors normalement il est en version pull. Moi comme vous savez c'est la laine que j'ai filée.
Ça, c'est la fibre de chez l'atelier Opi, celle qui contient du lin. Et à la base, j'en avais acheté que de la BFL pour l'affiler et puis faire un projet avec les 2 laines. Mais finalement, quand j'ai commencé à tricoter celui-ci, je me suis rendu compte que si je faisais la version, c'est moi qui raccourcis les manches, et ben j'arrivais avec un seul écheveau. 717 mètres. C'est carrément beau. 100... Vous vous rendez compte, si tu pars d'une fibre, ouais. tu files et t'as un vêtement. Ouais. Moi, ça, je trouve ça tellement magique. Ouais. Ouais, puis maintenant qu'on a les toisons, on va partir de la toison. Ouais. Ouais. C'est dingue quoi. C'est vrai que je disais, hier j'ai été chercher des toisons chez un agriculteur et donc du coup on a été les chercher et il y avait ces bêtes quoi qui étaient là. Et je me disais c'est fou quoi. Je regardais les bêtes et je me disais mais c'est dingue. C'est que le nombre de personnes qui ont des moutons, qui les brûlent, qui jettent les toisons. Ils les brûlent. Ouais, ils brûlent leurs toisons. Bah oui, ça peut qu'on faire. Et alors le truc c'est qu'en plus ils payent quelqu'un pour venir les tondre et après ils brûlent leurs toisons. Parce qu'ils savent pas quoi en faire. Et le gars, en plus, il a pas voulu que je le paye. Ouais. D'ailleurs, si jamais vous voulez, j'ai 15 toisons. Donc déjà, en priorité, celles qui sont dans la région, si vous voulez récupérer des toisons. Il y a de la peut-être Petra, il faudrait que je demande à Petra, ma copine d'Annecy. Il y a de la Martentone et de l'Île-de-France. Alors l'Île-de-France, c'est cool. L'Île-de-France, c'est un peu comme le Tonnet Noir du Valais. C'est des longues fibres. Ouais. Donc voilà, il y en a 15. Alors elles sont en l'état, c'est-à-dire elles sont pas lavées. Elles sont pas sales, mais voilà, elles sortent. Après, il y a un gros tri à faire. Ouais. Enfin, voilà, bon, celles qui filent. Donc si vous voulez des toisons, je les donne. Contre frais de port. Alors si je dois l'envoyer, forcément contre frais de port. Si vous venez les chercher, si vous êtes dans la région, on peut s'arranger. Je sais pas si vous êtes à Annecy, on se retrouve quelque part, ou même des fois je vais à Annecy, donc on se retrouve là-bas. Si vous êtes dans l'Ain, on peut se retrouver, enfin voilà. Mais je trouve ça tellement dommage de les voler. Et lui, il était tout content. Je lui dis, mais vous voulez quand même quelque chose? Il me dit, non, je suis déjà contente que ça parte pas, que voilà, qu'on n'ait pas besoin de les voler. Je trouve ça incroyable. Du coup, je lui ai dit que je lui ferais un bonnet ou quelque chose. Ouais. Il avait presque les larmes aux yeux. Bref, donc voilà, donc ça c'est, je trouve un modèle qui est sympa pour les laines filées parce que, bon là je sais pas si vous allez voir, mais voilà, une laine filée elle a quand même elle est pas régulière quoi. Ouais, mais enfin... Ouais, mais c'est le but aussi du, filage quoi. C'est magique, je suis et je trouve que ce... subjuguée, non mais moi subjuguée, oh, c'est comme... Il y a une pub, non, c'est ne dites pas wow, c'est super bon, dites si votre ramage se rapporte à votre plumage. Bref, voilà, donc très bon modèle si jamais vous avez une laine filée, parce qu'il y a juste un petit motif et puis le reste c'est du jersey. Mais alors finalement, le jersey avec une laine filée, on s'ennuie pas en fait. Parce que tu vois là par exemple, c'est plus fin, enfin bref. Et j'aime bien et pourtant c'est tout simple. Beaucoup de gens m'ont dit ah j'adore le détail de ton. Mais il est sympa ce modèle. Ouais. Moi j'ai envie de me faire celui d'Anna. Lequel? Rose Picotti, le t-shirt qu'elle a sorti, longue avec Anna. Ah, alors, avec la dentelle en bas? Vous savez, je vous ai parlé il y a quelques temps des abonnements, enfin de ce que je pensais des abonnements, tout ça. Et j'ai mis très longtemps à me décider. Mais je l'ai fait avec grand plaisir. J'ai commencé à sponsoriser Longue avec Anna sur Patreon. Et vraiment, je me sens pas forcée, je suis contente de le faire et de la soutenir parce que j'aime beaucoup son travail et j'aime beaucoup la personne. Donc en fait, quand tu la soutiens, alors il y a plusieurs niveaux de soutien, mais en contrepartie, je sais pas à partir de quel niveau de soutien, mais en contrepartie, tu as son patron du mois. Ouais. Donc ce qui fait qu'en juin, j'ai eu le patron Rose Picotti et en fait, j'ai vraiment envie de top d'été quoi. Ouais. Donc j'avais bien commencer. Ouais, je vais. Je pense que ça va être mon projet quand je pars en vacances. Non, de vacances. Ah ouais. On part pas tout à fait 15 jours en vacances et j'aimerais bien le faire pendant cette période-là. Parce que je vais pas non plus tricoter que des chaussettes pendant les vacances. Enfin, si. Je vais en faire, oui. Et je sais pas si j'emmène le rouet. Ah, moi je sais. Mais s'il faut l'emmener, il va pas rester tout seul ici. Faut que je négocie, je crois. Bah, en douce. En douce. Oh, il est là.
ça, il est arrivé dans la voiture. c'est dingue. Il Non, avait mais tellement envie de venir. ça prend pas beaucoup. En même temps, le sac Bah non, tu mets à tes prend pieds. pas énorme de place. Je te dis. Oui, mais bon, à mes pieds, il y a déjà mon sac à main, mon sac de tricot. Et bah, tu le mets en sac à main. Tu mets tes affaires à l'intérieur. C'est une idée. C'est une idée. Vous cherchez une solution? Demandez-moi. Demandez à Jo la débrouille. Là, c'est tout pour les projets terminés. Ouais. Ok. Moi, je vais juste vous montrer un tout petit peu de couture, mais c'est vraiment très très simple. C'est juste parce que... Donc ça, ce sont les cadeaux des maîtresses, mais j'en ai aussi fait pour les 12 cadeaux de Noël. D'accord. Des sacs, des tote bags en fait, en wax. J'ai d'ailleurs recommandé du wax. Donc c'est archi simple, hein, un tote bag. Donc moi, je fais des coutures anglaises et je les double pas. Donc c'est une couture anglaise, comme le tissu a déjà quand même un peu de tenue, le wax. Donc celui-ci, d'ailleurs, je vous avais pas mis le lien la dernière fois. Je l'ai acheté. Ouais, pour le wax. Je l'ai acheté, c'est une famille qui habite à Allonzier-la-Caille, qui est pas très très loin de chez nous, et que moi je vois tous les ans au marché des tissus à La Roche-sur-Foron. Il s'appelle Beautiful Ethnic Mind. Je mettrai leur site parce que j'avais dit que je le mettrais la dernière fois. Et on peut commander en ligne ou pas? Et on peut commander en ligne. Ils ont un choix, je crois qu'ils ont 50 pages de produits de wax qui viennent de différents pays avec différentes épaisseurs. Voilà. Franchement, ciré. Je crois, un peu, oui, enduit. genre enduit. Bah, je crois que oui, mais comme c'est pas ce que je recherchais, j'ai pas. T'as pas regardé pas forcément, mais. Sûre à 100%, mais il me semble que oui. D'accord. Donc voilà. Mais bon, déjà là, ouais. Ça c'est presque. Et ils sont super beaux. Moi, celui-là, c'est un de mes coups de cœur. Je le trouve super joli. Et celui-ci, c'est un qui vient de chez Toto. En fait, Estelle avait acheté un coupeau de 5. Chez Toto, ils vendent des coupeaux de 5 mètres. Ouais, bon, il est, hein, mais. Et on s'était partagé un coupon de 5 mètres. Donc, donc voilà. Donc voilà pour les tote bags. Donc ça, c'est ceux des maîtresses, mais j'en ai fait aussi pour les 12 cadeaux de Noël. Je vais peut-être aussi faire des sacs à tarte. Ouais. Dans les wax. Ouais. Ils sont super sympas. Ils sont beaux. Donc voilà pour les projets finis. Je voulais juste vous en parler parce que comme je les fais rentrer dans le cal des 12 cadeaux de Noël. D'accord. Donc là, je crois que j'ai 5 ou 6 cadeaux. Là, c'est bon. Je suis à... Moi, j'en ai un en cours. Je suis à jour. Moi, j'ai le test de Yarnplex. Ah oui, ce sera un cadeau. Ouais. Bah oui, ça sera un cadeau pour ma soeur du coup. Ok. Parce que la couleur, c'est une laine que j'avais teinte moi en orange, mais la couleur, Là, ce que je suis déjà orange alors. Ouais. les encours, vous allez me détester parce que je vais pas tout vous montrer. Donc en fait, c'est un pull, c'est un test. J'étais en train de me dire, bah il ressemble pas du tout à. C'est fou, regarde comme on voit la différence des chevaux à l'écran. Ah ouais. Et en vrai. Et dans la vraie vie, on le voit pas. On le voit pas du tout. C'est impressionnant. Hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Là, vous voyez vachement la différence là. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est hyper. Enfin, faut le voir à l'écran pour après le chercher. Je sais maintenant qu'il est là, mais par exemple, si tu regardes là, on le voit plus. Donc c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. C'est une laine que j'ai prise sur le site de Chester Wool, qui est un BFL. Alors je ne sais plus exactement la répartition, mais BFL soie et cachemire. Donc qui est doux. Ah, il y a une dame avec une cigarette dans un camion. C'était pour moi. Ça ressemble à un livre. Dans la boîte. Non, elle met dans la boîte, c'est bon. C'est mon closet, tu sais, ma location de vêtements. Ah oui. Donc voilà. Et merci madame. Donc voilà. C'est un test pour Atelier Émilie. C'est de la déca. Vous verriez l'autre côté. Ouais, c'est vache. En fait, j'arrive plus à me rappeler si c'est un test secret ou pas, mais je crois que c'est. Mais bon, je vous montre pas la dentelle. Mais bon, il y aura un panneau de dentelle, motif devant, que vous voyez vous à l'envers du coup. Ouais, mais du coup, il y a des choses qu'ils peuvent pas voir. Ouais. Et j'ai dit des choses. Hein. Et en fait, donc on le tricote jusque là. Ensuite, un peu comme le RN. Ensuite, en aller-retour, enfin c'est pas tout à fait pareil, mais le principe c'est on tricote jusqu'ici. Ensuite, on tricote le devant tout seul, le dos tout seul. Certainement qu'on fait une couture où j'ai pas encore regardé comment on faisait ici. Tu lis pas tous tes patrons en entier avant. Si, mais j'ai pas mémorisé quoi. Je l'ai certainement lu comme ça au départ. Parce qu'en fait, quand je teste, je lis déjà une première fois pour voir si je repère des grosses fautes de syntaxe ou d'orthographe, tu vois, pour pouvoir le dire. Ah oui, on teste, oui. Ouais.
Ensuite, on relève certainement des mailles aux manches et puis on tricote des manches qui sont en jersey, je crois. Donc, j'avais peur de pas... Quoi Pour octobre. Oh, 10 octobre. J'avais peur de ne pas arriver à le tricoter là avec les chaleurs, mais finalement, le fait qu'il y ait soit cachemire, BFL, elle me tient pas trop chaud la laine. Ouais, moi après je file et je tricote les choses qui sont plus chaudes le matin ou le soir tard. En fait, moi, il fait frais finalement dans la maison. Ouais. Je voulais aussi vous montrer ça. Donc, c'est un contrant que j'ai eu en cadeau. Ils sont trop mignons. Et qui vient de chez Lily Comme Tout. Ouais. Voilà. Et je l'adore. Et là, c'est une dentelle qui se fait sur 8 rangs. Attends, oui. 8 rangs. Donc du coup, j'ai pas besoin de cocher où j'en suis. Bah là, c'est 10, ouais. Et juste avec le truc, je sais au début de ma dentelle où j'en suis. Vous savez, vous déplacez à chaque fois dans l'anneau en fait. Vous donc là, dans là c'est le 5e rang, 6, 7. Donc là, je suis au rang 8 qui est sur mon câble. Et puis bah, après, je recommence 1, etc. Et en plus, c'est trop mignon. Et il est mignon, ouais. C'est un petit Bambi rose. On voit rien, hein. Non. Ah, coucou. Coucou le papy. Donc voilà, donc du jersey, le petit panneau en dentelle qui rythme quand même le truc. Puis il est quand même... voilà. Mais hyper facile, hein, la dentelle. Ouais. Enfin, franchement, vraiment facile. Donc voilà, j'ai hâte d'être en octobre et peut-être que pour le podcast, début octobre, je porterai. Je verrai avec Émilie. Voilà. Et j'aime beaucoup les patrons d'Émilie, le graphisme de ses patrons, tout ça. Je trouve que c'est toujours très très clair. Ouais. C'est assez féminin. Enfin, c'est féminin, mais juste ce qu'il faut. Quoi, pour la rentrée, je vais faire, je vous en parle plus, je sais pas combien de temps, mais du coup, j'avais plus envie de tricoter de mohair. Le rendez-vous. Ouais. Oui, là, le mohair, c'est quand même... Je me suis racheté en fait pour le faire en bleu marine. Suite à mon coaching, là, j'avais prévu de le faire en gris foncé, mais du coup... Pas plus. Ouais. Bah si, je pourrais, puis je mets une broche orange, ou tu vois, enfin peu importe, mais du coup je me suis dit, bah non, pour un basique comme ça, parce que c'est vraiment un gilet que je vais beaucoup porter, je pense, sur une chemise, sur une blouse, etc. Je préfère qu'il soit en bleu marine, qui avec un jean, plus dans mes couleurs, plutôt qu'en gris. Voilà. Ouais. J'hésite encore à revendre des laines grises, il me reste 2-3 laines grises, je sais pas trop. Bah, après tu peux faire du gris, mais il faut l'accompagner d'une couleur. Ouais, je peux décider. Il faut l'accompagner d'une couleur. Qu'est-ce donc? Moi j'ai commencé une petite chaussette, un design. Tu te trompes, par capillarité. C'est de l'eau. J'ai commencé un design de chaussettes, ça ressemble à rien. En fait, c'est le même design que j'avais commencé déjà dans la laine de Lily Neige, mais qui était un peu trop poilue. Du coup, la dentelle. Tu voyais pas le. Ouais, la dentelle, on la voyait pas, alors que là, enfin, bon, c'est vraiment les tout débuts, mais on la voit beaucoup mieux. Donc voilà, donc ça, c'est de la laine pâte de velours. Moi, je suis fan. Je suis fan de ces laines. J'ai encore jamais été. Ah ouais, très bon rapport qualité-prix. Moi j'avais dit la prochaine laine que j'achète là c'est de By Night Création. Ah oui. Mais ouais. Je sais pas, je crois que j'ai pas avancé. J'ai pas envie. Le jersey ça me saoule. Ouais, bah après tu peux le prendre comme projet à la place des chaussettes, hein, mais. Ouais. Bah c'est dommage parce que c'est maintenant que tu vas le porter. Non mais l'été, tu sais, le principe des saisons c'est que ça revient tous les ans. C'est dingue! Puis ça, tu peux encore le porter en septembre, tu vois. Mais si, septembre, l'été indien, tout ça. Ah ok, t'as prévu l'été indien. Ouais, fallait le dire hein, en même temps. Hein. Ouais. Si, mais en fait, la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai commencé par le corps et j'aurais dû commencer par les manches. Parce que du coup, là, je sais que quand je vais avoir fini, que je vais être arrivée au truc, là, à l'emmanchure. Non, je fais un yoke. Ah oui. Donc quand je vais être arrivée à la manchure, je voudrais tout de suite passer au yoke et en fait maintenant je vais devoir faire des manches. Bah ouais. Ou alors je fais les manches maintenant. Ouais. Et après tu les raccordes. J'aurais un problème dans la paix. Ouais, c'est grave, hein. Ouais. C'est grave, madame. Bah voilà, pour les encours, j'ai le Tegna, mais j'ai rien fait dessus. J'ai pas envie en fait. Gris, du coup j'aime plus le gris. En fait, comme je fais déjà celui-là en gris. Oui, d'ailleurs, il est gris. Ouais, puis comme tu sais que c'est un test, moi je sais que quand je fais des tests, même si je suis large dans le temps, j'aime bien qu'il soit fini, au moins je sais que je l'aurai fini et voilà. Moi, il y a celui de Yarnflex là, que je teste qui sera fini on doit finir le test pour le 15 juillet, donc
Donc tu le montreras la prochaine fois. Ouais. Bon, moi j'ai. Bah, si elle l'a sorti, parce que je sais pas si elle le sort. Octobre. Ouais. Ah, Le 15 c'est pour un juillet, magazine? Non, c'est quoi? Non, mais je sais pas si elle nous demande de le finir pour le 15 juillet, donc Ah oui. je suis pas sûre qu'elle va le sortir pour le 15. Oui, mais nous on se revoit début août. Donc, oui. Oui, de toute façon. Mais celui-là, bah, je peux pas vous le montrer, donc voilà. Après, bah, moi j'ai décidé de faire une paire de chaussettes parce que pareil, il me manquait un projet à tricoter. Zéro cerveau. Zéro cerveau. Donc là, j'en suis au talon, du coup je les ai séparés parce que moi je tricote toujours mes chaussettes les deux en même temps. Hein. Bah, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vues. Je vais vous montrer celle où j'ai déjà fini le talon. C'est de la laine que j'ai teinte. Ça doit être une de mes premières laines à chaussettes que j'ai teinte. Je ne sais même plus la composition. Donc j'avais fait une petite tresse, on voit pas bien, mais une petite tresse estonienne, un motif. Je sais même pas qui m'a pris de faire un truc comme ça, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Bref, voilà. Là, vous avez le. Hop. Enfin, je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. Le gousset, comme d'habitude, hein, le talon. Alors là, c'est un talon avec des mailles. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Avec des mailles glissées. Et je trouve pas mal en fait. J'étais pas sûre. Il est vraiment. Renforcé. Renforcé, ouais. Là, si vous voulez vraiment un talon solide, ça c'est solide. Hein. Mais il faut faire gaffe parce que ça resserre. Ça resserre, ouais. Ouais, donc du coup, il faut pas pour toi qui tricote là, je dirais. Mais moi, par exemple, il faut que je fasse attention. Je l'ai recommencé deux fois. Moi, je trouve qu'il y a que des avantages à tricoter là, je trouve. Finalement, quand on tricote serré, c'est hyper, tu vois, régulier. Bah, moi aussi, regarde. Alors, bref, voilà. Donc, 1, 2, là j'en suis au talon. Après, je vais les remettre, une fois que j'aurai fini le talon, je vais les remettre ensemble et puis les tricoter. Non, mais t'as raison, faut que je finisse ce t-shirt corail. Bah oui, franchement. Alors, moi j'ai eu un petit souci. J'ai eu envie de plein de modèles. Ouais. Et j'avais trouvé la bonne excuse qu'en fait on est en été et qu'il faut absolument que j'ai des choses d'été. Hein. Et donc du coup j'avais une très bonne L'année excuse. prochaine on fait le cal des 12 tops d'été. Qu'on commence en septembre. J'ai commencé, je me suis dit, alors j'ai retrouvé des laines, en fait des vieilles laines que j'avais. Là c'est de la Bergère de France Carbourg. T'as pas vu que... C'est parce que tu parles de top d'été, ça me fait penser. Yarn by Simone, elle a sorti une nouvelle base. Je l'ai vu passer, ouais. Lin et bambou. Ouais, il me semble, ouais. C'est trop. Ouais, à tester. Bah ouais, mais on a déjà testé. Euh... Non, là c'est de l'acrylique et du chanvre. C'est lin et bambou. Elle est magnifique. Je sais pas si vous l'avez j'ai vu sur un top noir, non? Elle l'a testé. Lin et bambou. Non, mais c'est magique. Elle est super belle. Ouais. Sur un top noir, c'est celle-là alors? Ouais, il me semble. Elle fait le rose picotis justement. Oui, bah c'est là où j'ai vu en noir, ça va être trop beau. Un bravo Simone, là c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment. Le point il rend super puis ça doit être hyper fluide, tu sais. Ouais. Ouais. Bon, voilà, acrylique et chanvre. Mais alors, je crois qu'elle n'existe même plus. Hein. Celle-là. Ouais, parce que j'ai vu que c'était discontinué. J'aime bien, à part ça j'aime bien le rendu. Il y a de l'acrylique à l'intérieur, mais je trouve que le rendu il est assez sympa. On voit avec des petits picots de chanvre. Et donc du coup, j'ai commencé le... Ah, c'est même... On va pas dire que c'est doux. Ouais, non, mais c'est... Peut-être que c'est l'acrylique qui adoucit, non? Ouais, je sais pas, ou le chanvre, suivant comment il est traité. Mais là, tu vois les brins de... J'ai commencé le poète. Poète. Non, c'est pas un tricot zéro cerveau. Hein. Mais tu vas le faire en manche courte? Je suis beau. Ah oui, non, mais parce que justement, on en vient. Donc j'ai commencé le poète, j'en suis pas loin. Hein. Mais tu vois, là c'est le devant. On voit pas hyper bien le motif. Hein, ouais. Avec les poils là. Ouais. Bah après. Les poils, les filaments quoi. Après, on verra quand j'aurai tout. Ouais. Mais ça va être joli, ça va faire un style un peu flou, ouais. Mais voilà, donc je l'ai commencé en me disant ça sera pour l'été et tout machin. Mais en fait, elle tient chaud. Ah ouais. Du coup. À cause de l'acrylique, tu crois ou... Je sais pas. Ouais, je pense. Je sais pas. Jamais tricoté du chanvre. Oh, ça va, c'est pas. T'en as dans tes échantillons à filer? Ah bon, j'ai oublié de les prendre. J'ai oublié de les prendre. Ouais, j'en ai. Oh, j'ai tout. Mais bref, donc du coup, je me suis dit, ah bah non, c'est trop chaud. Et puis, j'ai retrouvé. Non, parce que chez moi, j'ai des sacs. Je vendais des laines avant, donc forcément, j'ai des sacs où je retrouve plein de laines. Bref, des stocks.
Et donc T'as j'ai vu que la retrouvé... mercerie a Hein La mercerie a Non. fermé Ah ouais? mercredi. Définitivement? Ouais. Bah, ça va. 6 mois. En même temps, enfin, moi, je suis pas Ouais. gentille. C'est pas que je suis pas gentille, mais déjà en tricot, elle y connaissait rien. Ah, mais la mercerie à Bellegarde. Ah, je crois que tu parlais de la mercerie en ligne. Ah, la mercerie à Bellegarde, elle a fermé. Ah oui, non, mais bon, ça. Une fois, Coraline, elle appelle, mais on avait déjà raconté Ouais. ou pas le... Les laines, les 2,25. aiguilles en 2,25. Ah, mais j'ai des 4,25, GD4, c'est pareil. Non. Alors là, j'ai rien Et fait dire. Hein. moi, je suis toujours prête à payer plus cher en magasin. Oui. Même en pharmacie, Oui, tout mais pas ça. te faire voler. Il y a une Mais différence. s'il y a un conseil en face, je pense qu'elle tricotait pas. Non, là-bas. puis là, c'était pas Elle un peu tricotait plus pas. cher. C'était le beaucoup double. plus cher. C'était 45, Elle était jamais ouverte. 55%. Et les horaires un peu, ouais. Donc, ouais, c'est dommage. En fait, c'est super dommage parce que... Bon, en bah, plus, parce que elle ça aurait avait été des bien. laines, Bah si, elle avait Fonty et Ouais. Plassard, donc elle avait Tu quand sais même que j'ai des jamais gammes. été. Moi, le Ah coup oui, du t'avais téléphone. pas Bah tout non, dit. le coup du téléphone. Moi, déjà, moi, la je suis allée une qui fois, sort de 25 et qui me sort que le 4, c'est Puis la bon, même chose. après, quand t'es tricoteuse, je pense que t'as envie de parler tricot, quoi. Enfin, tu... Ouais. Bah oui. Ouais. Elle avait voulu organiser un café tricot, elle demandait 7 €. Oui. Alors j'espère qu'il y avait... Un café tricot, 7 € et les cours. Je me rappelle plus. 25. Non, mais les prix des cours, ça allait, c'est ce que je pratique à Oui, peu mais près c'est moi. elle qui donne des cours alors qu'elle sait pas. Bah, après, peut-être qu'elle avait un prestataire qui venait ouais, donner peut-être, des cours, je sais pas. Non, mais moi, c'est à peu près les prix que je pratique en cours. Ouais. Je vais donner des cours de chaussettes, je pense. Je vais proposer à la rentrée. Et des cours de couture, je te dis. Ah non. Non. Mais chez Carole. Chez Carole. À Bellegarde, des cours de couture et des cours de tricot. Mais tu viens avec ta machine? Chacun vient avec sa machine et on peut en prêter si la personne n'a pas de machine. Mais c'est mieux de venir avec ta machine, oui, parce comme que ça quand tu rentres réglages, chez toi, tu peux continuer sur ta machine. Quoi. T'es pas... Ouais, on va faire cool. Plusieurs thèmes. Elle aimerait bien même que je vienne beaucoup, enfin beaucoup, genre tous les 15 jours ou 2-3 fois par mois. Ouais. Donc voilà. Donc celles qui sont dans le coin et qui veulent apprendre à coudre. Ouais, puis Bellegarde, c'est pratique à la gare. Hein. Ouais. Franchement, vous veniez, voilà, on a une gare qui est juste à côté et là c'est Ouais, vraiment juste à côté du. En plus, alors là c'est à 5 minutes de chez Carole. À pied de la gare, ouais. Donc, c'est un salon de thé créatif, donc. Elle organise pas mal de choses. Il y a beaucoup d'ateliers enfants, ateliers adultes. On peut boire quelque chose de frais. Il y a les glaces des Alpes l'été. Ouais, elles sont super bonnes. C'est malin, maintenant j'ai envie d'une glace. Ouais, puis j'en ai pas chez moi. C'est pas grave, j'irai chez Carole. J'irai chez Carole, mais elle est fermée le lundi, tu sais. C'est pas grave, j'irai ouvrir. Donc ouais, elle a les glaces des Alpes. Enfin bon, moi c'est une copine en plus, donc mais les ateliers enfants, elle a toujours plein d'idées. Puis elle a un petit coin créateur. Ouais. Donc vous pouvez venir avec votre enfant, vous le déposez, vous allez faire vos courses. Non, ça fait pas garderie. Elle va me tuer. Non, ça fait pas garderie, sauf si tu connais bien la patronne. Elle va me tuer. Carole, regarde pas. Non, mais je crois qu'elle a pas le temps de me regarder en plus. C'est très bien. Elle a regardé peut-être un peu au début, si, mais elle a pas le temps de regarder à chaque fois. Et on la comprend bien. Ouais. Donc voilà. Donc si vous êtes dans le coin, ou même... tu vois, on a 45 minutes en train de Chambéry. Voilà. Et puis, on n'a pas reparlé avec Chloé de l'apéro tricot dans le VGX. Faudrait qu'on s'en occupe. Vrai. Voilà. Ouais. Mais on peut aussi penser à des tricotés à Bellegarde. Enfin voilà, on peut... Ah, puis il y a le week-end. Le week-end à Grenoble? Non, le week-end spa. Ah oui, mais ça complet vite. Le week-end spa, non, c'est pas le week-end, c'est le week-end retraite de tricot. Spa, tricot. Du coup, avec les copines, avec Coraline et les copines du tricoté d'Annecy, enfin certaines copines qui seront dispo, on va. Enfin, bon, c'est à l'état d'embryon, hein, mais j'ai déjà trouvé un endroit. Embryon. J'ai déjà trouvé un endroit, mais j'ai rien réservé. J'ai juste réfléchi à un petit programme pour un week-end entre filles. Donc voilà. Ouais. Nous, on va. Les Québécoises nous ont donné. Je pense, carrément. Ouais. Et juste se retrouver et puis pouvoir tricoter sans avoir à penser à autre chose, faire du filage, teindre de la laine. Voilà. Donc, voilà. Donc si vous avez des copines de tricot et que l'idée vous plaît, moi je vous encourage à partir en week-end avec vos copines de tricot et à tricoter. Voilà. Il y a plein d'événements qui sont organisés. Il y a le trail tricot, le knit it, enfin le petit knit it c'était hier.
Heureusement qu'on n'était pas inscrit d'ailleurs, vu que j'ai dû aller aux 20 ans Là, tu m'étonnes. de mon neveu. Enfin, de mon filleul. Et oui, j'ai un filleul qui a 20 ans. Normal. Normal. La fille qui se croit jeune, tu sais. Enfin bon, bref. Et donc voilà, donc on va certainement faire ça. Et puis on va aussi certainement aller à l'anniversaire de l'année. Ouais. Le... Oh, parce que finalement, c'est quoi Grenoble? C'est... Une heure en train, 1h30, en voiture à peu près pareil. Mais je pense que si on est deux, on va y aller en voiture. Ouais. Parce Ouais, qu'en train, si t'es tout seul, ça vaut le coup, mais à deux... C'est le 6, je sais pas si tu regardes Anna et tu me diras si on s'est trompé, mais 6, 7, 8 septembre. Je crois que c'est vendredi, samedi, dimanche. 6, 7, 8 et elle a déjà annoncé des visiteurs, des invités. Des invités. Donc il y aura Anna. Ouais. Il y aura Anna. Ouais, Donc, et elle a déjà, il y a déjà pas mal d'invités. C'est marrant, j'aime bien comme elle fait. Ouais. Chaque jour d'annoncer. Donc voilà, donc on ira à Grenoble. Donc si vous êtes plus près de l'Anna et Tricot, vous pourrez nous voir ce jour-là. Voilà. Enfin, je pense qu'on ira sur une journée. Oui. Toi, samedi, du coup, tu travailleras, donc on ira le samedi, mais t'as peut-être cheval. Ouais, bon, après, si je veux plus une fois, c'est pas. Voilà. Ok. Puis peut-être ça aura pas redémarré, si 6 septembre, 7 septembre. Ouais, peut-être. Je sais pas. Donc, on verra. Certainement le samedi. Ouais. Samedi ou dimanche, on verra. Mais... Ouais. Certainement un des 2 jours du week-end et on tricotera là-bas. Enfin, oui. Je pense peut-être que tout le monde emmène quelque chose à manger ou je sais même pas comment c'est organisé. Pour la. Ouais. Pour goûter ou. Je sais pas si elle a prévu. Je sais pas. Bon, après, si c'est buffet canadien, enfin, j'en sais rien. Je sais pas ce qui est prévu. Donc voilà. Comme événement, il y a ça. Et puis on réfléchit peut-être à aller au CFF et à la grande mercerie. Je vous dis pas. Hein. À la fin d'année. Ton mari te regarde, tu vas pas parler. Oh bah lui, il a ses trucs de voiture. Alors. Ouais. Donc voilà, voilà où vous pourrez peut-être nous voir. Enfin bon, CSF et grande mercerie, on n'a pas encore décidé parce que ça va quand même dépendre aussi de toi, ton boulot, tout ça quoi. Ça va peut-être pas être, ça va reprendre à temps plein, ça va peut-être pas être si évident. Non, mais ça sera peut-être un week-end ou un. Oui, mais ce sera un week-end de toute façon. Ah bah oui, bah alors. Ouais. Moi, je suis mytho, hein. J'ai jamais eu des horaires aussi. Non, mais toi, même si tu finis plutôt le vendredi, on parle vendredi après-midi pour. Oui, justement, il m'avait dit si tu commences. Parce que toi, la grande mercerie, je crois qu'il y a la nocturne le vendredi. Je crois que c'est le vendredi soir la nocturne. Ouais. Enfin bon, on réfléchira. De toute façon, les billets de train sont pas encore ouverts pour fin novembre. Donc, fin novembre, ça veut dire fin août. Les billets de train. Ouais, et puis d'ici là, j'aurais déjà bossé. Donc, non, puis je sais qu'ils sont assez arrangeants. Enfin, voilà. Il m'a dit si vous avez des choses ou quoi, on s'arrange au niveau des horaires. Ouais. Le principal étant que le job soit fait. Ouais. Ou alors, pas tellement, alors tu me poses tes affaires, tu pars direct de Genève. Bah je prends le train, j'arrive à Bellegarde de toute manière. C'est pour ça, donc tu me récupères en train à Bellegarde. Ouais. Ah bon, bref. Bref, nous verrons. On organise toute notre vie pendant le podcast. En fait, il y a 1h30, mais il y a 1 heure. Ouais, où on fait notre planning. Vous vivez notre vie. Donc moi, en encours, je crois que... Bah moi, j'ai des encours, mais pas présenté. j'ai des encours pour un gros projet. Ouais. Mais que je pourrais pas vous montrer. Ça va être trop dur. Moi, je sais. Il faut me payer très cher. Ouais. Je suis très cher. Un énorme projet, mais qui est pour avril 2020, du coup. Donc, voilà. Donc je vais essayer de pas être trop vache et de pas trop en parler non plus, mais ça va être moi, je sais. Moi, dur parce que c'est un projet magique. Ouais. Donc, enfin magique. Si. Vraiment super. Ouais, non, c'est... Ouais. Et moi qui m'enthousiasme. Donc voilà, donc... je sais pas quand j'aurai le droit de vous en dire plus, mais, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai aussi pas mal d'encours, que j'ai du mal à vous montrer des choses terminées, parce que j'ai beaucoup à travailler là-dessus. Donc tu bosses dessus. Du coup, je suis obligée de commencer plein de choses pour pouvoir me montrer. Pour pouvoir meubler. En fait, c'est à cause d'elle. Oui. Bon, bref, donc j'ai retrouvé du coton light de chez Drops, qui est coton et acrylique, on a dit. Hein. Oui. 50 coton et 50 polyester. Bon, déjà, tu utilises tes stocks, c'est bien. Ouais. Ah, là, j'ai pas acheté. C'est vrai que tu n'as pas acheté de laine depuis un moment. Non, j'ai pas acheté de laine, j'ai acheté de la fibre, mais pas de laine. Et donc, je fais un string.
Puis alors, version grande taille. J'ai une culotte menstruelle. Avec des aérations. Mais qu'est-ce donc? Non, mais c'est vrai que quand tu vois comme ça, je sais même plus. Si, ça c'est le dos. Bah oui. En fait, et ça c'est le devant. Ah ouais, je vous jure. Hein. Donc ça c'est le dos. C'est quoi la grosseur? D'aiguille? De quoi? Ouais, d'aiguille. Mais en fait c'est pas la bonne laine. Mais moi j'arrive quand même à l'échantillon. C'est une diquée. Ouais. Moi j'arrive quand même à l'échantillon parce qu'il me semble que là c'est la du couleur sport, c'est 26, c'est un bleu jean un peu. Ouais. Je sais pas, elle rend pas. Non. C'est dur. Hein. Je sais pas si comme ça vous la voyez mieux. Voilà, ça va. Ouais. C'est pas uni. C'est un bleu Il y a jean, comme un petit. Moi j'appelle bleu jean. Fini, on dirait tu sais, c'est à l'indigo quand ça va Ouais. partir là. Mais sauf que là ça partira pas, que j'ai pas les doigts bleus. Hein. Mais voilà. Et donc ça c'est le arc de Nora Goguban. Bref. Je connais pas. C'est comme une sorte de kimono, puisqu'il y a des manches longues comme ça, et puis c'est que de la dentelle comme ça, donc il faut vraiment avoir un truc dessous. Enfin, je pense que moi, il est tout ouvragé. Hein. Tout ouvragé ou tout ouvert? Tout ouvert. Non. Mais ça va pas à cet endroit-là. Ah bah oui, mais il y en a partout. Ah oui. Ouais, parce qu'après tu reprends ce motif-là. Ah ok. En fait, là, ici... J'ai regardé rapidement hier quand tu m'as envoyé, j'étais en voiture, je sais pas comment. Ouais, je conduisais pas, mais Si, autant je peux l'ai tricoter vu, en voiture, mais en autant conduisant. lire, j'ai du mal quoi. Ouais. Regarder le téléphone, ça me file vite. Parce qu'il est comme ça, et puis là je reprends les motifs. Hein. Je reprends le motif, donc c'est assez particulier comme truc, j'avais envie de le faire, j'avais cette laine. J'arrête pas de bailler. J'avais cette laine là et. Ah, du coup tu me fais bailler, bravo. Ah oui, c'est fait exprès. Ah oui. Est-ce qu'on voit là? Ouais. Ouais. Ah, c'est joli. Ouais. Mais c'est joli. Sur la mannequin, je dis pas. C'est joli. Je verrai sur moi. Moi aussi. Ouais. Bon, écoute, voilà. Moi j'avais envie de le faire. Je me suis dit, quand on met une petite nuisette ou un truc comme ça, ou à la plage. Ah, mais ça, tu crois pas qu'il va être chaud quand même? Bah, je sais pas. Bah, après, tu sais, à la plage en Bretagne. Oui. C'est pas la plage dans le sud de la France. Hein. D'abord. Donc voilà, c'est tout pour mes petits concours. Mais finalement, tout a une explication. Hein. Je vais pas trop parler des projets à venir parce que je vais déjà finir tout mon bazar là. Bah moi j'ai toujours le projet de Boulogne Oni. Peut-être le rose picotis là. Ouais. Je testerai peut-être. Mais moi ces deux-là étaient absolument pas. Ces trois-là, n'étaient absolument pas dans ma liste. Hein. Bah, après tu l'as vachement tricoté vite celui avec ta laine filée. Hein. Ah, mais c'est tellement motivant de tricoter. Ouais. La laine qu'on a filée, je l'ai reçue quand? Ouais. Il y a... Mardi. C'était cette semaine. Mardi, ouais. Ouais, c'est beau. Mardi, non. Si, mardi. Non, mardi parce que après je revenais. Merde. Non, j'allais chercher les enfants après, à l'école. Pour partir à la musique. Donc, si, mardi. Ah, mais oui, parce que tu devais passer mercredi, puis finalement t'avais pas pu, non? C'est pas ça? Non, ça c'était le mercredi là. Donc, j'ai reçu mon rouet. Elle a reçu son rouet. Donc, voilà. Donc, alléluia! Ouais. J'ai commencé. Alors, avec le rouet, il y avait des échantillons, genre 10 grammes. De Ashford, ouais. Donc c'est pas du tout doux, c'est pas... Moi j'en avais eu un qui était doux. Ce que je trouve dommage, c'est qu'elle te donne des échantillons, c'est sympa, mais tu sais pas ce que c'est. Oui, donc t'as de la laine, moi voilà. J'avais un rose, toi t'avais un bleu et un blanc. Ouais. Moi j'avais un rose et un blanc. Donc en fait, je voulais juste essayer mes réglages, tout ça. Donc j'ai filé le blanc, j'ai filé le rose et puis après je les ai juste retordus. Je trouve que la couleur elle est super sympa, c'est hyper doux. Je les ai juste retordus en 2 plis. Ouais. J'ai 20 grammes pour 30 mètres donc je vais... Peut-être je ferai un échantillon. Non mais... Un carré? Ouais. Juste un échantillon pour voir tricoter. Et c'est pas hyper régulier mais bon c'est... Ouais mais quand on filme... Ouais. Alors oui, d'avoir quelque chose de... Ouais. Oui, mais ça va, elle est laine rustique quoi, enfin laine de mouton. Ouais, parce que alors, souvent ils donnent du cordial là. Coriandel. Ouais. Et l'autre, je sais plus ce que c'est, mais ouais. C'est vrai que mais c'est bon, dommage ça va tout seul. Dommage qu'elle dise pas. J'ai fait ça
Ah oui, bah oui. Non mais on n'a rien dedans quoi. Ouais. Alors c'est vrai qu'au qu'en ce moment, fuseau, je fais un peu ça moins. m'aurait pris la vie des rats quoi. Mais c'est long. Donc là je continue de m'entraîner, j'avais teint de la fibre, je sais pas si vous vous souvenez au tout début que j'ai filé au fuseau, j'avais teint de la fibre à l'avocat. Donc je m'entraîne en faisant celle-ci. Ouais, et vachement régulière. Ouais, je suis contente, ouais. Franchement. En même temps, c'est du Paul Vart, je sais pas comment on dit. Et je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple à filer. Bah, c'est pour l'instant. Bah, celle que j'ai préparée, là, du coup, ça c'est de la tone machin là. Ouais. Elle est. Ça va. Désolée pour le bruit là. Ah ouais. Tu vois, parce que c'est ça. Donc ça c'est. Bah, je vais vous le montrer comme ça. Vous deux. C'est marrant. Qu'est-ce que tu fais? C'est du coton. C'est pour se dirait démaquiller. On dirait de la watine. Ouais. Tu sais, du molleton. C'est vraiment ça. Ouais. Oh là là. Et en fait, ça, Donc là, tu la files c'est comme la. tu Ouais, tires comme ça. un rouleau, comme les rouleaux quoi. Tu sais, ça là. C'est le même principe. Mais en fait, ça, c'est la fameuse laine que j'ai reçue. Celle-ci, c'est une de France? Non, Non, c'est quoi? c'est la tone. Celle-ci? Tone et le marteau. Ouais. Ah ouais, je crois que c'était l'île de France. Elle est là. L'île de France, elle est plus douce. L'île de France, elle est plus longue. Je sais pas si elle va forcément être plus douce. Celle-là, elle est plus spongieuse. D'accord. L'île de France, c'est des brins beaucoup plus longs, des mèches beaucoup plus longues, qui ressembleraient plus à ça, c'est du nez noir du Valais. Bon, elle est. Hop, voilà, je vous montre le nez noir du Valais. Hop, pas du tout lavé. Pas du tout. Ouais, purée. Ça va sentir bon chez toi. Non, mais ça va, je trouve que ça sent pas mauvais. Ça sent le mouton. C'est parce que t'es pas à la maison avec un sac de. avec 15 toisons, mais sales. Faut qu'on De les mouton. lave. Ah, mais t'as encore pas vu, toi. Elle a pas vu, en fait. C'est pour ça qu'elle dit ça. Mais mercredi, quand elle va bien, c'est quand que les gens ils viennent la chercher qu'on l'envoie. Faut que je la mette dans des cartons parce que là, en plus, elle est dans un sac plastique. Ouais, donc, franchement, Mais voilà, l'île de France, elle est plus comme celle-là. c'est marrant comme elle est élastique. Ouais. Hein? Ah ouais. Spongieuse et élastique. Bon, je t'ai tout. Et, Toi, tu feras celui-là en premier. Oui, bon. J'ai plein de soins, c'est bien. Et alors, ça. Oups. Ça, c'est de la. C'est la même? Ouais. D'accord. C'est la même, c'est de la tone et le marteau. Hop. Alors là, elle a été lavée, forcément. Ouais. Et parce qu'elle n'était pas comme ça. Hein. Elle était Oui, jaune, bah oui. jaune avec plein de soins et tout. Donc là, elle a été lavée. Et alors, après, moi, ce que je fais, c'est que j'en prends. Alors, j'ai pas pris les cardes avec moi, mais voilà, j'en prends, je mets ça sur une carde. Donc, j'essaie de la mettre sur la longueur de la fibre. Je mets ça sur une carde, donc on en dans les petites bestioles, hein, en l'occurrence. Voilà, et puis je carde. Ensuite, de mon carde, je fais des rouleaux, comme ça. Et de ces rouleaux-là, bah, je les prends comme elle fait, voilà. Et puis je tire, et puis je file. Voilà. Et je pense que ça, ouais, ça va faire une laine très spongieuse. Ah ouais, c'est marrant. Spongieuse et élastique. Et pas hyper douce, hein, par contre. Non, celle-ci, pas forcément hyper douce que filée. Bah, c'est quand même serré, donc c'est dur à dire. Mais... Ouais, à voir. Non, ça sera peut-être plus de la laine à chaussettes ou quelque chose comme ça. Ouais, pour ceux qui craignent pas, quoi. Ouais. Ouais, au pied en général. Par contre, celle-là. Reste là, toi. Celle-là, je pense qu'elle sera douce, hein, décidément. Ouais, bah tu l'auras déjà une fois lavé. Ça, c'est. Ouais, ça, mais on le voit déjà. Ça, c'est le nez noir. Ouais, ça, c'est la laine noire. Mais on voit déjà qu'elle va être douce. Parce qu'elle est pas. Déjà, elle est beaucoup moins que l'autre. Mais on le sent. Je le sens déjà. Puis les fibres sont plus longues, donc Ouais. t'as déjà moins de petits fils qui t'agressent. Bref, voilà. Quelle entreprise. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, Moi, Non, mais il y a j'ai pas encore recommandé de fibres là. J'en ai, hein, j'ai alors j'ai moi, du j'avais BFL, recommandé- j'ai celle-là. du Devon. Ouais, celle-ci elle est douce. J'ai commencé. Tu l'avais vu? Non. Oh là là. Je sais pas si vous allez voir. On va faire comme les podcasteuses, vous savez. Voilà. Mais et ça, c'est ça. Alors tout le monde a dit, oh, on dirait des escargots. C'est vrai. Hop. Et c'est que du naturel, hein. C'est pas teint. C'est que des couleurs naturelles. Et ça, C'est teint comment- végétalement quand même. Non, c'est que des couleurs naturelles.
C'est les couleurs des moutons. Ouais, les Highland, Shetland, Teeswater. Mais il y a des moutons verts. Bah, il y a des moutons qui ont cette couleur. Mais c'est vrai que j'ai vu sur leur site, il y a des moutons qui ont le dessus du dos rouge. Ouais, et tu vois, il y a tellement de races. Il y a toutes celles-là. Et là, celui-là, tu le prends comme ça et tu ouais, le mets pareil comme que ça l'autre aussi. en fait. C'est le principe du. Alors, celle-là, donc si on veut pas garder l'effet qu'on a sur le relag, ça s'appelle un relag, voilà. Les rayures, on la file comme ça et on laisse filer. Si vous voulez garder l'effet du relag, il faut la pré-étirer en faisant attention de pré-étirer couleur par couleur. Vous voyez, je pré-étire là. Ici, aux joints, je fais attention de ne pas trop pré-étirer. Là, voilà, pour garder cet effet-là. Parce que si vous filez directement, eh ben, ça va faire plus dégradé. Voilà, vous allez avoir quelque chose qui va se mélanger en fait. Donc là, tu fais comment? Moi, là, je la pré-étire couleur par couleur. J'essaye de garder plus ou moins. On le voit quand même un peu. Ouais. On a même si au niveau des mélanges des fibres, bah, forcément, ça va se mélanger un peu. Elle est douce. Ouais, elle est douce. Elle est douce. Et alors là, il y a toutes ces races-là. Et comme ça, vous avez le nom de la... Vous avez le nom de la personne chez qui j'ai commandé, c'est sur Etsy. Voilà. Et elle m'a donné... c'est ça. Hein. Il me semble, ouais. J'en avais commandé un autre que j'ai mis... J'ai participé cette année au Swap Défileuse 2019. Faite par Amarok Yarn. Je suis collée à la chaise. Et Camille Depan. Coucou Camille. Et en fait, du coup, cette année, j'ai participé et j'avais l'atelier Opi à qui je devais faire un cadeau. Et donc, j'en ai acheté un pour l'atelier Opi, entre autres, et puis un pour moi. Et j'ai reçu en ça, cadeau. C'est mes couleurs, ça. Ouais. J'ai reçu en cadeau ça. Et justement. Oh, mais c'est vrai. Parce que j'ai dit ça ou parce que. Bah non, je te l'ai donné. Non, mais. Je disais pas ça pour te le dire. Mais non, mais je voulais te le donner la dernière fois. Tu sais, quand t'étais venu à la maison, puis en fait, t'es reparti. Puis... Ah, j'étais dans un état. Oui, en plus. Non, mais c'est pas là, je me dis Patrick qui me dit, elle va bien. Ah non, mais j'allais pas bien du tout en fait. Je sais pas comment je suis repartie de chez toi. J'avais fait une sortie scolaire. Alors moi, j'adore les sorties scolaires, hein, je les fais très souvent. Mais là, on a fait 4 heures de bus. Ah, fallait l'avoir. Non climatisé avec 90 gamins. Enfin, on avait 2 bus, hein, du coup. J'étais arrivée à la maison, je dis, HS. En plus, j'ai passé ma journée à me battre avec des insectes parce que j'avais un t-shirt jaune. Donc, tu sais, c'est un truc de ça fou. attire. Tous les gamins qui étaient en jaune et moi, on avait tous les moucherons sur nous. Merci. Et franchement, je suis allée chez elle après parce qu'Ethan devait avoir musique ou. Oui, il avait une répétition, donc elle est pas très loin du conservatoire de mes enfants. Donc, on est allé dire bonjour et je me suis assise dans le canapé. J'avais même emmené mon stylo, mais je me suis mis dans le canapé. Oh, comme ça. T'as pas un truc pour la tête? Franchement, je pense que j'aurais pu m'endormir là. Ouais. Donc je te regardais à la maison, hein, mais Ethan. Ouais, c'est ça le truc, c'est que j'ai quand même des responsabilités. C'est dingue, hein? Ouais. Oh, il est trop beau! Ouais. Mais je voulais te le donner cette fois-là, et puis en fait. Et est-ce que. Moi j'ai une question. Alors, moi je suis presque débutante en filage parce que ça fait très très peu que je file. Est-ce qu'on peut ne pas retordre? Oui, tu peux garder un single, mais quand c'est toi qui l'as filé, est-ce que ça fait le même effet qu'une laine single? Oui, la seule chose c'est qu'il faut y penser avant parce que tu vas devoir filer assez retordu pour le coup. D'accord. Il faut que tu mettes un peu plus de vitesse et une tension un peu plus haute pour que tu puisses garder. Parce que forcément, quand tu vas la remettre en échaud, elle va perdre un peu. Donc il faut que tu penses à ça. Sinon, tu vas avoir un fil qui va. Et là, je suis contente parce que quand j'ai retordu, mes fils ne se sont pas cassés. Oui, tu vois. D'accord, ouais. Alors que quand j'avais filé au fuseau. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, le fuseau, il a un poids. Bah, je trouve ça va quand même. Non, mais elle est mignonne. Bah, moi, regarde, moi aussi, hein, c'est pas. Oui. Bon, après, tu vois que des fois, là. Oui, bah oui, mais après ça c'est aussi le réglage du retort. Moi aussi, hein, il y a des... Voilà, il y a des zigouigouis. Donc Petra, qui est une tricoteuse d'Annecy,
C'est installé à l'Écrevisse à Annecy, je ne sais pas si certains connaissent. Donc elle a un atelier où elle tisse et elle file. Et elle a commencé à organiser une espèce de un fil acheté, quoi. Pas un tricoté, mais un fil acheté. À l'Écrevisse. Donc a priori il y en a eu un donc samedi dernier, je n'ai pas eu trop de nouvelles, mais et à nouveau en septembre et ce serait une fois par mois. Par contre ça se passe à l'Écrevisse et l'Écrevisse c'est une association donc c'est une cotisation volontaire. Donc après faudrait la contacter elle pour savoir un petit peu comment ça se passe. Vous avez une mouche, c'est normal. Hein. Ouais. Et le message d'annonce a dû être mis quand même sur le site du Tricoté d'Annecy. Et les Crevisses, ils ont une page Instagram. Alors est-ce qu'ils ont mis l'info? Ce serait bien. Je sais même pas c'est quoi le... Parce que écrevisse comme ça... Si, écrevisse Annecy. Ah ouais. Écrevisse, _, donc tiré du bas, Annecy. Bon, peut-être qu'on mettra le... Mais je sais pas si... Mais ils ont pas mis, non. Ils ont pas mis... Ils ont peut-être un site, non? Oui, ils ont un site. Team gros doigt. Je clique partout, ça fouille fou. Sympa. Site en construction. Ouais. Ah, ils ont une page Facebook aussi. Ah oui, moi j'ai plus Facebook. Ouais. Donc voilà, donc en fait, c'est plein de créateurs et d'artisans. Peut-être qu'il y a une potière, une céramiste ou une potière. Faudrait que j'aille voir. Et enfin voilà, c'est pas ouvert tout le temps, je crois, mais en fait, ça permet aux créateurs et aux artistes d'avoir un atelier avec un espace. Et puis donc, il y aura le fil acheté, il y aura des ateliers, je pense. Enfin, Petra a envie de faire des ateliers de filage, je sais pas exactement. Je veux pas dire de bêtises à sa place, mais donc c'est Petra. Je crois que son compte il est pas privé, non? Si, il est privé, je crois, Petra son compte. Mais par contre, elle a Elle a une page Facebook? Non, elle a un site. Elle a un blog où elle met ce qu'elle fait. C'est modernemaker.fr. On mettra le lien. Oui, je le mettrai. Et d'ailleurs, elle a fait un article, ça peut peut-être vous intéresser sur les chaussettes avec la laine filée. Ouais. Voilà. C'est une personne formidable. Enfin voilà, moi je suis très contente pour elle. En fait, elle a réduit son temps de travail salarié. Et elle fait cette activité. Je suis hyper contente qu'elle se soit lancée. Je sais pas si tu nous regardes encore, Petra. Je sais qu'à un moment donné, tu regardais le podcast. Mais vraiment, je suis vraiment super heureuse pour toi que tu te sois lancée. Et j'espère que tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc c'est à Métais. C'est pas Annecy, c'est à Métais, mais bon, c'est à côté. Et l'Écrevisse Annecy. Et suivez du coup le blog du Tricoté d'Annecy parce que je pense que ça va être annoncé comme ça, le fil acheté. Et bien sûr, le Tricoté d'Annecy fait... Enfin, moi je me rends, pas à chaque fois, mais de temps en temps. Donc tricotannecy.canalblog, voilà, rencontre filage. Donc en effet, ça avait été mis... voilà. Donc voilà, il y a des choses qui se passent. C'est cool, ça commence. Parce que c'est vrai que dans la région, à part ça. Attends, c'est où qu'on nous a mis le message? On nous a parlé aussi d'un café tricot à Bourg-en-Bresse, pour celles qui sont pas très loin de Bourg-en-Bresse. C'était. Ah, et si j'ai une question. J'ai une question pour celles qui nous regardent. Je vais donc en vacances en Vendée. Et dites-moi s'il y a des boutiques vers Nantes, Vannes ou des choses comme ça, ou si vous vous rencontrez en tricoté. Voilà, si vous êtes dans la région là-bas et s'il y a un tricoté, parce que pourquoi pas rencontrer des tricoteuses quand je vais en vacances aussi. Donc voilà, je serai à Poitiers, les Épaisses, et puis vers Nantes, du 16 au 28. Donc voilà, juillet. Donc s'il y a un tricoté, je peux laisser mes enfants à ma moitié et venir tricoter avec vous. Tout un week-end. Je sais que Anna sera en Bretagne aussi, mais du coup, moi je vais être à peu près à 2 heures d'elle. Mais bon, la Bretagne c'est grand. Si on peut se retrouver à Vannes, enfin j'en sais rien, bref. Moi je serai en Bretagne aussi, mais. Mais toi de l'autre côté, Côte d'Armor. Ouais, Côte d'Armor, non, on va pas se voir. Non, on se verra quand. Côté sauvage. Et puis c'est pas en même temps en plus. Si du 20. Si. Du 20 au 4. Oui, donc on est presque en même temps en vacances.
Donc voilà, donc... Vive la Bretagne. bah là, je veux dire, ils étaient bien. Ouais. Nous, l'année, il y a 4 ans, je crois, quand il avait fait 40 pareil ici, et on était en Bretagne, on avait 27. Même l'année passée, pareil. Quand on est arrivé là-bas, les gens chez qui on a loué nous ont dit ah, on est désolé, hein, il fait plus froid que chez vous. Ah non, mais c'est très bien. Ouais. C'est super, hein, vous vous rendez pas compte, hein, on revit. Ça, c'est une nouvelle film. Ah oui, c'est La Mouchette. Ouais, oui, parce que. Donc, alors, oui, revenons-en au film. Oui, parce donc, que... alors là comme d'habitude, on part dans tous les sens, mais vous êtes habitués. Mais finalement, on vous présente quand même des choses. Et on se pose des questions. L'air de rien. Non, mais on se pose des questions. Oui. C'est intéressant. Du coup, ce qui amène d'autres questions. Peut-être que c'est des questions, vous êtes derrière votre écran et vous voulez nous les poser. Vous les avez, les réponses. Et voilà. Donc, ça, c'est une laine que j'ai filée. Hop. Bon, là, c'est pas mes couleurs, par contre, tu peux pas me l'offrir. Ah non, désolée. Hein. Et en fait, alors là, il y a de la laine que j'avais teinte, moi. Ça. Je veux faire ça. Non, mais tu vois, finalement, il est pas si mal, mon deux. Mais oui. Ouais. C'est pour ça que je te si dis que t'es ma référence. Regarde là. Ouais. Non, mais ça va. Jamais. T'es ma référence filage. Après, en plus, tu laves, tu bloques, et c'est là que tu bloques aussi ta fibre. Hein. Ouais. Donc là, j'avais de la Nouchette Factory que j'avais acheté au Knitit. Et puis de ce que j'ai appelé de la marron, mais c'est la fibre que j'avais teinte moi. Il y a. Ah oui, 100... elle était belle ça. Ouais. Bah, j'en ai encore. Ah non, tu l'as pas toute filée. Non, pas toute, justement, j'en ai encore parce que là j'ai donc 180 grammes et j'ai 600 mètres. Et en fait, du coup, j'ai redemandé à la Nouchette Factory si elle en avait de la même que je lui avais achetée. Et gentiment, elle m'a trouvé celle-ci. Alors, je sais pas si c'est exactement la même. J'ai l'impression qu'elle est plus claire. Ouais, j'ai l'impression aussi, mais bon. C'est pas grave, tu fais un saut faded ou... C'est de la BFL, en fait, mais elle est douce. Ouais, mais BFL, moi j'aime bien. Donc voilà, donc du coup j'ai reçu celle-là. Je vais la refiler et puis la retordre avec la... Je sais pas comment on peut appeler cette couleur. Marron bah, en anglais, ouais, prune, ouais. En anglais c'est marron. Alors je sais pas ce que ça donne en français. Et comme ça, j'espère avoir... genre maintenant tu parles anglais en fait. Bah ouais. Maroon. Bah toujours. Oh, attends. C'était pour tromper l'ennemi. Ouais. J'espère avoir 1200 mètres. Bah là, t'as déjà 600 mètres. Ouais. Du coup, donc tu devrais être à peu près pareil. Ouais. Pour un pull. Bon, je sais pas. Et là, moi, je verrais bien, vu qu'elle est plus claire. Même tu la retors avec la plus claire. Avec la plus claire. De celle-là. Ouais. Oui. Ouais. Et du coup, pour faire un pull en dégradé, ce serait beau. Un sophie, un truc comme ça. Bah, dans ce style-là, ouais. Après, tu prends n'importe quel patron que t'aimes bien, pull. Quitte à même mettre une foncée et une claire de comme ça. Du coup, j'ai un dégradé. Ouais. Tu vois. Et ça te fait le dégradé tout seul, en fait. Enfin, et puis, je sais pas si vous avez déjà, si vous tricotez déjà de la laine filet main, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai réussi à rentrer ça dans 700. Bah, ça a peut-être plus d'élastique. Je trouve, ouais, bah, elle est plus. Elle est. Quand même un t-shirt. Un t-shirt. Ouais, qui a quand même un motif, hein, tu vois, ça prend quand même de la laine. Non, mais je pense. Mais elle est plus élastique quand même. Ouais, elle est plus. Oui, c'est plus élastique, c'est plus. C'est plus vivant. Là, le t-shirt, c'est ce que je vais utiliser à peu près. Ouais. Ouais, je sais pas. Bref, voilà. Donc j'avais ça en filage. Ah oui, puis je vais vous montrer. Donc j'ai commencé à. Ça, c'est celle de l'atelier au pied. Les gens vont croire que j'ai un. T'as 6 bobines, toi. Ah bah, moi j'ai dû racheter des bobines. Hein. Les gens vont croire que j'ai un. Mais c'est vrai que des actions chez l'atelier au pied. Ah ouais. Bah ouais, mais en même temps, elle a des super. Ah ouais, j'aime tellement ce qu'elle fait. Et puis même la personne en elle-même, j'aime bien. Donc voilà, donc j'avais reçu, je sais pas si vous vous souvenez, la BFL là, justement que j'avais acheté pour faire avec celle-ci. Et puis finalement, elle est partie en t-shirt, donc ça va partir en t-shirt aussi. Donc là, c'est la première couleur. Et là, je suis en train de faire la deuxième. Et puis ensuite, je vais les retordre ensemble. Ça, je me demandais si j'allais pas, celle-ci, si j'allais pas faire un retord Navarro. Pour garder, parce que alors, avec le retord Navarro, en fait, vous avez la possibilité, du coup,
de garder votre Les dégradé, rayures, ouais. voilà, les dégradés de couleur, parce que en faisant la boucle, en fait, en faisant la boucle et en repassant à l'intérieur, vous pouvez Choisis ton gérer endroit. la taille de la boucle. Voilà, ouais. Et donc, bon, ça vient après un ou deux essais quand même, parce qu'au début, on est plutôt en train de se concentrer à chercher la boucle. Mais d'ailleurs, je sais Mais que là, c'est quoi? Camille, C'est un 2 pailles, ouais. de Play, ouais. Je sais que Camille de Pan m'avait demandé pour le retour Navarro. T'as regardé son podcast? Oui. Elle habite dans une yourte. Elle a fait construire. Ah Elle ouais. a fait construire une yourte sur son terrain pour, tu me dis hein, si je dis des bêtises Camille, mais pour justement rendre sa maison. Elle nous regarde? Elle nous regarde? Ouais. Non, elle regarde le Ah, podcast? bah si, je crois qu'elle avait regardé. Je sais même pas si elle a le temps. Hein. En même temps avec le boulot, plus les moutons, plus Ouais. la construction d'une yourte. Donc là, elle habite dans la yourte? Là maintenant, je crois qu'elle habite dedans. Je suis pas sûre. Elle venait de la faire. Parce que son podcast, elle a tourné dans la ouais. yourte, ouais. Ouais. J'ai vu derrière. Ouais, elle venait de faire construire, donc ça venait juste d'être sorti. Mais son but, oui, c'est d'habiter dans cette yourte et puis comme ça, elle est sur ses terres, quoi. Et puis du coup, plus de maison, donc c'est cool, quoi. Bah, c'est un mode de vie différent. Ouais. Ouais, moi c'est vrai que c'est un mode de vie qui me parle, quoi. Je trouve ça, voilà, d'arriver à ça, je trouve ça génial, quoi. Ça me fait penser que j'ai commandé mon panier bio. Rien à voir. Enfin si, quand même. T'aimes bien du coup? Bah je l'ai pas reçu l'autre. Ah oui, C'est que finalement il y a eu une erreur et du coup là je l'ai recommandé aujourd'hui et je le reçois vendredi. C'est des paniers bio du Jura et comme ça On n'est pas très loin du Jura en fait. Ouais. On est même. Et comme ça nous permet de consommer local. Bref voilà, donc ça je pense en retour Navarro. Et puis la dernière chose que je voulais vous présenter. Elle va péter un plomb Anna parce que elle en a plus en stock. Peut-être que celle-là c'est revenu maintenant, je sais pas. Quoique je sais pas, en même temps elle a été retenue. Donc, oui, puis elle donc, bosse pas aujourd'hui, je crois. Ouais, non, elle l'avait dit qu'aujourd'hui elle. Ouais. Bah, de toute façon, la boutique est pas ouverte en général le lundi, mais je pense Bah, hier en plus il y avait un petit problème, Ouais. je pense, sur la boutique en ligne, ouais. Elle doit Donc, checker ses mails, tout ça. La planche à mélanger. Alors, voilà. Donc moi, ce que j'ai acheté, vous savez, elle avait la planche à mélanger toute faite. Je sais plus combien elle était, mais moi j'ai acheté un kit. Donc c'est-à-dire vous avez le tapis, vous avez la petite brosse, les deux baguettes, et puis voilà. Et donc après c'était à vous d'aller acheter un contreplaqué. Enfin, moi je prends un contreplaqué. J'avais pris un 80 par 40, c'est très bien cette étiquette. Un 80 par 40 épaisseur 15 mm en contreplaqué. J'ai fait couper en deux. Tu vas vendre l'autre bout. Voilà, bah ouais. En plus il est tout. Donc j'ai poncé les bords, là, ici, les côtés, ici pour éviter que ça ait des écharpes. J'ai collé. Donc d'abord j'ai collé le tapis, d'ailleurs j'ai de la colle, si jamais t'en veux de ne pas acheter, parce que c'est une colle spéciale. Colle néoprène là, non? Ouais, c'est une colle, je sais pas si c'est une colle néoprène, mais je sais que c'est une colle spéciale. Et puis pour faire joli, mais vraiment voilà, j'ai clouté, il me semble que j'ai clouté que, voilà. C'est vrai que je me souviens que je me suis dit pourquoi je cloute déjà, parce que c'est chiant. Et puis que ça fait 1,5, donc il faut trouver les bonnes qui sortent pas, d'ailleurs les premières, je sais plus où c'est, mais ah oui, la première était sortie. Mais voilà, et donc une fois que vous avez ça, et ben du coup ça vous permet d'installer vos fibres dessus. Je sais pas si vous avez déjà vu, donc vous installez vos fibres dessus. Vous allez sur YouTube. Ouais, il y en a plein. Et vous tapez blending board. Ouais. Alors là vous allez en trouver des vidéos. Mais d'ailleurs c'est vrai que je peux le faire avec ça. Mais vous prenez votre fibre en fait et puis vous l'installez dessus comme ça en tirant dessus. Voilà. Vous remplissez toute votre blending board avec plusieurs couleurs, plusieurs mélanges, etc. Vous passez votre brosse par-dessus pour les rentrer à l'intérieur. Et à la fin, vous avez ça. Et à la fin, vous avez ça. Avec les deux baguettes, vous roulez, et à la fin, vous avez ça. J'avais dit que je ferais une vidéo, j'en ferai une, je sais pas quand, mais j'en ferai une, pendant ces vacances. Et voilà, et franchement, ça, c'est... Ouais. J'ai fait des relax d'ailleurs à l'atelier OPI pour le fameux swap là, des fileuses 2019. Donc j'en avais fait comme ça. Voilà. Je crois que j'ai tout montré. Et toi? Ben non, j'ai fait 2 nœuds dessus, donc ça sert à rien. Mon macramé là, c'est juste qu'il est rangé là parce que en fait je le mets sur ma fenêtre là. Ah, tu vois, je mets ma truc comme ça, ça me fait mon support.
tout est pensé. Optimisé, ici, hein. On Attention. optimise Hein. Ah si, mais rien à voir avec le tricot, mais je vais tester cette belle chemise donc d'Atelier Scamit. Et je cherche un beau tissu. Mais Elle est belle, hein. Elle est jolie, hein. T'as plein de Et je vais tissus. faire les petits volants au col et aux manches. Ouais. Mais je voudrais un tissu. Ils sont pris à l'intérieur des deux tissus? Oui, Comment oui, ça se ouais. passe? Ouais. Oui, je crois que c'est ça. J'étais chez ma tata hier en Bourgogne et elle m'a prêté son patron. Donc voilà, donc je vais tester ça et puis je vais faire des sacs aussi. Ouais. J'ai Faut que tu fasses mon cadeau aussi. ton cadeau. Oui, pour ma copine. Ah oui, elle a couché. Non, mais elle est fin juillet. Je sais plus si c'est un garçon et puis. Mais il faut qu'on aille choisir les tissus. Voilà. Je fais toujours ma petite boutique 19 octobre, donc vous pouvez suivre mon compte professionnel. Et je fais des cadeaux de naissance. T'as déjà mis le lien? Non, je ne veux pas le Ouais, lien. Mais il est sur mon compte Instagram Tête en l'air. Oui, mais il faut être abonné. Non, dans ma bio. Ah, Dans ma bio, il y a mon lien pro. Ça s'appelle 19 octobre et voilà. Et je fais des couture. Des cadeaux de naissance. Des cadeaux de Bah, naissance. je suis en micro-entreprise, donc je fais aussi du service. Bah, je fais les cours de tricot, je fais les cours de couture. Je fais des ourlets, j'adore, je kiffe, c'est mon bonheur dans la vie. J'en ai 4 là. Donc je fais des ourlets. Pour faire un monde. Non, mais en fait, les gens du village, tu vois, on a rien dans le village, donc ils n'ont pas de couturière, donc ils laissent leurs ourlets. Je répare des fermetures, je reprise. Enfin voilà, j'ai plein de demandes un peu différentes. Les gens me demandent de repriser. C'est fou, hein. Ouais, mais parce que je pense que les gens ils le demandent pas parce qu'ils savent pas que ça se fait encore ou ils trouvent pas les personnes pour le faire. Mais quand tu sais que tu peux le faire, ben ouais. Ouais, mais bon, c'est tellement facile. L'autre jour, j'ai reprisé une housse de couette. Ouais. Et elle avait dû se coincer dans la machine, ou tu vois, puis ça avait fait un trou. Donc j'ai reprisé, c'était joli, enfin le résultat, on voyait rien. Ça aurait été tellement simple pour la personne de la jeter. Ouais. Et d'en racheter une parce qu'en fait c'est ça maintenant, ça marche plus, tu jettes, tu rachètes. Oui mais n'empêche que tu jettes, tu rachètes, il faut jeter, après il faut aller au magasin, il faut racheter, il faut... Enfin je veux dire, c'est faux de dire que ça prend pas de temps. Non mais ce que je trouve, ce qui est bien, enfin la morale de cette histoire, la morale. C'est que moi ça me donne de l'espoir. Quand les gens me demandent de réparer leurs affaires, parce que je me dis que peut-être que les gens commencent à prendre conscience qu'au lieu de tout le temps changer, il vaut mieux réparer et puis entretenir. Oui, mais c'est parce que t'es là. Ouais. Tu vois Bon, par contre, changer une fermeture, comment vous dire Elle adore ça. Si vous avez des fermetures à changer, elle adore. Mon Dieu, c'est... Ouais, c'est son kiff. Non, mais je le fais, si tu veux. En plus, ça prend pas non plus des plombes. Moi, ça dépend comment elle est faite, hein. Mais là, sur un jean, mais en même temps, je suis tellement contente, la personne repart avec son pantalon qui est en super bon état, juste la fermeture qui a craqué. Oui, ça arrive souvent. Donc voilà, donc je fais ça, je fais des cadeaux, je peux montrer, hein, j'en ai un là de kit. Après, suivez mon compte, je le mets juste sur le canapé. Suivez mon compte, enfin vous n'êtes pas obligés, hein, mais si vous avez envie. Suivez le compte, vous avez compris. Si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos, vous avez qu'à suivre le compte. Parce que sinon je serais obligée de retourner bosser à la banque. Et là ça va devenir très compliqué. Donc, des petits bavoirs. Ça c'est trop mignon. Ça, c'est ma petite fierté, c'est mon petit Sarwell. Et puis j'ai mis longtemps à le patronner celui-là, mais j'ai fait de la place pour la couche, mais sans que ce soit moche. Trop beau, c'est moi j'aime pas les trucs trop larges. Donc en fait j'ai fait une découpe arrondie. Alors bon, c'est sûr, ça me met un peu plus de temps à monter que si c'était tout droit. Tu crois que je peux l'essayer? Tu veux que je t'en fasse un taille? Non, mais ça va pas aller. Et donc avec un bord-côte pour le confort en haut, et puis des petits bracelets que j'ai pas trop resserrés non plus, qui sont un peu resserrés mais pas trop pour que le bébé ait de la mobilité. Qu'il ait pas les jambes et puis que bleues. ce soit facile de l'habiller. Donc voilà, c'est trop chaud. Et puis le petit. Et puis je fais des petits. Alors là, je suis en train d'étudier la question de m'acheter une brodeuse.
pour ne plus personnaliser au flex. Donc pour l'instant, je personnalise au flex. Donc il passe à 80 degrés. Mais à 80? Ouais, j'achète un flex qui passe à 80 degrés. Donc ça veut dire que tu peux laver tes bodys à 60. Il est certifié Ecotex, mais ça reste du polyuréthane, je crois, enfin un truc comme ça. Donc c'est issu du pétrole. Et pour le poser, c'est sur un plastique. Donc je jette du plastique. Donc pour l'instant, je le fais comme ça, mais je réfléchis à évoluer sur cet aspect-là en fait. Moi, celle que j'avais, elle faisait brodeuse. Ouais, mais en fait, je regarde pour en trouver une, peut-être d'occasion. Ouais, je t'en donnerai un lien. Celui chez qui j'ai acheté ma surjetteuse, il a plein d'occasions. Et qui, en plus, comme il fait, il est sur, il est déjà à Bourg, je crois. Mais comme il fait de la service après-vente, et il te les garantit. Puis il te les garantit. Il te les garantit 6 mois. Tu peux donc, du coup, je te l'enverrai. Voilà, donc j'ai même fait une page Google Business, donc là il faut que je la valide, j'ai reçu les codes. Ta page Google My Business. Ouais. Et ça permettra aux clients de savoir mes horaires, comment me contacter, de laisser des évaluations. Donc voilà. Ça avance pas mal, je suis contente, franchement. C'est bien. Ça plus ton autre gros projet. Puis avec Demarle aussi. Et Demarle, mais bon, Demarle, j'ai pas mal ralenti en fait parce que c'est toi-même. Oui, parce que c'est hyper dur en fait au niveau mental de développer plusieurs activités, surtout quand elles ont rien à voir ensemble. C'est quand même. Soit ta première activité est vraiment déjà lancée, du coup ça tourne tout seul, t'as pas besoin de chercher. Mais en fait ça tourne jamais tout seul parce que t'es toujours obligé de prospecter. Moi je suis conseillère culinaire, mais t'es toujours quand même obligé de prospecter, de téléphoner. C'est ce que j'avais avec les sites web. Donc en fait, c'est. En tout cas, moi, je sais qu'il y en a qui arrivent très bien, mais moi j'ai beaucoup de mal psychologiquement à scinder. Donc, après, il y a plus la vie de famille, plus ci, plus ça. Oui, puis je veux pas non plus être pas bien, tu vois. Je veux le faire en étant. Sinon, je me prendrais un boulot salarié et puis. Voilà, le but d'être indépendante, c'est pas que d'avoir des galères, quoi. C'est aussi. Oui, c'est vrai que moi j'ai dit oui, par exemple, pour le job là, parce que je cherchais pas, c'est eux qui sont venus me chercher. Mais voilà, quand j'ai vu la place, quand j'ai vu les horaires, quand j'ai vu le salaire. Alors j'ai que 40 ans mais j'ai déjà 40 ans et c'est vrai que je me suis dit c'est une opportunité qui s'offre maintenant et que j'aurais peut-être pas j'ai fini des études là maintenant pour ce job là et on me propose une place puis après être indépendant ça a des avantages mais être salarié ça a aussi des avantages donc les deux ont des avantages et des inconvénients donc toujours. Donc c'est pas facile de faire un choix. Après moi ce que je me dis toujours c'est que rien n'est définitif. C'est pas parce que vous avez pris une décision un jour dans votre vie que du coup vous êtes obligé jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, moi si à un moment donné ça me plaît plus ou quoi, je sais que je peux changer. Je sais qu'il y a des gens qui me faire de podcast. Ah bah alors là, il n'y a pas de pâté là. Bon pour le tricot j'ai 45 minutes à 50 minutes de train et de bus donc là. En fait nous on est à 20 km de Genève à peu près, 25 du centre. Toi tu vas bosser de l'autre côté. Mais en fait, dans la ville où Coraline habite, qui est pas très loin de chez moi, mais dans sa ville, pas très loin de chez toi d'ailleurs, il y a le train. Je voulais parler de ma ville. Oui, elle est pas très loin de chez moi. Non, mais je suis à 10 minutes. Tu vas à pied? Oui. Donc elle peut prendre le train qui va à Genève directement. Donc, et il va y avoir le Ceva. Ah oui. Et avec le Ceva, je vais faire Bellegarde, les Olives. Ah ouais. Allez donc. En 40 minutes, même pas. Mais il faut quand même que ça me laisse un peu de temps, parce que moi il faut que je puisse tricoter. J'étais là, pas trop vite. Donc ça, les transports, moi j'ai déjà travaillé pareil à 40 minutes et pendant les transports, tu lis. C'est comme les transports en commun. Alors il y a des inconvénients, c'est que des fois il y a des retards ou des suicides. Attends, souvent, moi j'en avais. Il s'est encore suicidé celui-là. Accident de personne, t'es bloqué 2 heures minimum. Ouais, mais quand tu prends ta voiture, enfin je sais pas comment ça se passe vers chez vous, mais nous on a le frontalier.
Moi, je deviens folle. Hein. Alors avant, dans la j'étais... route au-dessus de chez moi, Ah oui, vous en foutez, on parle plus du tout de tricot, mais bon, coupez si vous voulez. vous savez, hein. La route au-dessus de chez moi, c'est la route des frontaliers. C'est 10 000 voitures par jour. Ah non, mais c'est l'horreur. Donc Boris, il est souvent coincé là-bas. Ouais. Donc ça, c'est un des avantages de travailler de chez soi, c'est que moi, il n'y a pas de bouchon pour aller à mon atelier. Ouais. Et il fait 21 degrés dans mon atelier. Ouais. Ah non, ça c'est cool. C'est vrai que j'appréciais. Mais d'un autre côté, t'es chez toi. Non, mais voilà, t'es chez toi, il faut t'astreindre à travailler. Ouais. Les clients pensent que t'es dispo tout le temps. Oui, ça aussi. Donc, moi j'en avais le samedi et le dimanche. Et puis les gens pensent que tu bosses pas en fait. Ouais. Que t'es dispo, que t'as le temps. De toute façon, t'as que ça à faire. Bah, tout à fait. Oui, mais les autres aussi qui travaillent. Donc ça à faire. Non, mais attends. Non, mais bon, après, c'est comme ça. Je pense que c'est encore pas culturellement. Ça vient, il y a de plus en plus de gens qui bossent chez eux. Comme le qui font du télétravail. télétravail. Ça commence vraiment à. Mais on est quand même vachement en retard par rapport à d'autres. Là. Et puis être indépendant, c'est ne pas avoir de revenu fixe. Avant, moi j'étais commerciale. En fait, commercial, c'est un peu la même chose qu'un indépendant. Oui, parce que tu avais des avances sur com. Non seulement tu as des avances sur com, puis si tu fais pas ton chiffre, ciao bye. Ouais. Hein. En Suisse, c'est pas pareil qu'en France. Hein. Ouais, t'as pas de salaire minimum. Non, puis c'est un mois. T'as un mois d'édite. Mm. Si pendant 2 mois t'as pas fait ton chiffre d'affaires, un mois d'après tu peux partir. Ouais. Donc c'est vrai qu'au final je me disais tant qu'à faire autant être à son compte, mais là le poste chef de projet, du coup je suis plus commercial. Ouais. Plus de chiffres à faire. Oui, t'auras d'autres. Une équipe de 15 personnes. Ouais, c'est tout. Non mais voilà, donc on continue le podcast. Vous allez peut-être devoir être indulgent sur le rythme. Ou peut-être que les lieux changeront. Peut-être qu'aussi on fera un jour là, un jour là. Franchement, on trouvera. On est pleine de ressources. Je pense qu'on va trouver. On organisera des week-ends juste tricot, juste pour faire des podcasts. Non, mais on va y arriver. Après, ce sera pour vous peut-être moins confortable s'il y a les enfants, mais on se débrouillera. Puis ils sont capables. Peut-être qu'on aurait pu commencer à faire une introduction, genre oui, Ethan, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, pour habituer les gens. Pour les habituer lentement. Oui, en plus, Ethan, il parle tout le temps. Enfin, mon fils, le grand, il parle tout le temps, en fait. C'est. Tout le temps. Ça arrête jamais. Il viendra. On se demande de qui, tiens, d'ailleurs, hein? Oui, moi, j'ai rien dit. Pas de son père, ça, c'est sûr. Et vous avez vu, j'ai rien dit. Non, c'est sûr que Boris, c'est pas. Ah non, on s'équilibre, en fait. Une formation d'ordinateur. Non. Voilà, donc on est bien contente de vous avoir. On est à combien? Oh non, déjà 1h30, non. Hein? 1h32. J'allais dire, on s'est amélioré, j'ai cru que c'était. Et pourtant, on a presque rien dit en tricot. Donc, on a blablaté. Donc, si vous n'avez pas aimé notre blabla, il faut arrêter, nous le dire. faut arrêter de nous laisser faire aussi. Hein. Arrêtez de nous laisser faire, puis dire que vous aimez bien. Tout ça s'arrête, ces choses-là. Donc, on espère que ça vous a plu. J'espère qu'on n'a rien oublié, mais de toute façon, on se retrouve le mois prochain. Si vous avez Comment on va faire? Comment? Le mois prochain. Pour? Ah mais non, oui, mais le mois prochain, mais plus tard. Enfin, on verra. Le mois prochain. Oh. J'ai un homme qui m'écrit. Un mec à poil qui lui écrit sur Facebook. Non, il est pas à poil, il a un bas. Faut voir la photo en plus. Oh. Ah, mais c'est un coach sportif. Ah, il a trouvé que t'avais un peu trop de gras. Ça doit être ça. Je reprends, j'arrête tout. J'arrête tout. C'est que Thibaut, je reprends le contrôle du robot. Ah, c'est pour une offre. Bref. Le mec, rien que la photo t'achète. Ah bravo. Regarde. Regarde. Mais oui, parce que j'avais fait son programme au début. Thibaut Geoffrey. 90 jours. Non, ça te dit rien? Allez, décroche, hein, décroche. Non, ça me dit rien. Non, mais tu connais des gens. Je suis assez surprise. Il est à Lyon. D'accord. Alors attends, ça clignote. Il faut qu'on vous laisse. On a ouais. plus de batterie. Voilà, on vous met ça en ligne. Ce soir, demain. Ça va dépendre de combien de temps ça va. Ce soir. Ouais, ou demain, peut-être le temps que ça Les se notes, charge. ça y est, je suis devenue un peu mieux au niveau des notes. Moi, je t'ai tout mis. Ok. Voilà. On vous dit au revoir. On vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances. Profitez bon courage bien. pour la dernière semaine d'école pour vos loulous, pour les maîtresses. Enfin voilà.
C'est la dernière. A priori, nous, ils s'amusent aujourd'hui à l'école. Hein. Ils font Koh-Lanta cette semaine dans l'école de mes enfants. Donc interclasse, Koh-Lanta. Cool. Et a priori, ils n'ont pas mangé de chenilles ni de migales. C'est tout ce que les enfants ont réussi à me dire, c'est qu'ils ne mangeront pas d'insectes. C'est important. Ils ne mangeront pas d'insectes. Donc voilà. donc bon courage pour ceux qui étaient la première zone et qui en sont à leur 11e semaine depuis les dernières vacances. Ouais. Et puis bon courage pour ceux qui prennent leurs vacances en août aussi. Voilà. Et on vous dit au mois prochain. Bye bye.